RMC Gold. Nous sommes mercredi, bonsoir à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. C'est du lundi au jeudi, la libre antenne sur RMC Gold. Le Maxou, le Star System est de retour et ça fait toujours plaisir de vous avoir en direct live. Mesdames, messieurs, l'équipe est là au grand complet. Tout le monde est là. Jean-Baptiste, Christophe, Alain, Yanis, Juliana, Christine, Jean-Bernard, Jean-Paul, Jean-Machin. Tout le monde est là. Comment ça va là, l'équipe? Ça va et toi? Ah oui, sachant que parmi tous les noms que j'ai donnés, seuls deux ont le droit d'avoir le micro, c'est-à-dire Yanis et Juliana évidemment. Mais je salue les maquilleuses, bien sûr, les costumes magnifiques de Les Soirs, c'est extraordinaire. Comment elle va, Juliana? Ça va très bien. Elle est déjà au taquet, vous vous rendez compte? Non, mais c'est incroyable, il est 22h02 et l'autre, elle est déjà à fond les ballons. C'est bon, ça. T'as vu, c'est incroyable. T'as fait un compliment et t'as même pas relevé. En fait, tu sais quoi, je suis en train de me dire que les gens ne m'entendent pas dans mon micro. Donc en fait, je vous entends pas vous et les gens m'entendent pas, donc c'est super. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça y est, ça commence. Là, dis-toi, je pense qu'il m'entend mieux avec le retour antenne qu'avec le micro du casque. Aïe, quel bordel. Bon, mais ça va très bien. Mais on va s'en sortir. De toute façon, tu t'en es toujours sorti. Puis tu verras à la rentrée, on va avoir du matos tout neuf, en or massif. Ça va être absolument magnifique. Bon, bref. Ce soir, évidemment, comme tous les soirs de la semaine, on est en grande forme. Je tiens à vous l'annoncer, suite au succès du mini-mix. Le mini-mix mixé par Max hier, eh bien j'ai décidé de récidiver ce soir. Alors hier c'était plutôt ambiance French Touch. Eh bien ce soir ça sera ambiance funky music. J'ai envie de récidiver. J'ai laissé le contrôleur dans le studio, donc ce soir gros kiff à la maison. Vous allez pouvoir vous éclater en fin de soirée, je sais pas, aux alentours de 23h40, 45. On va finir et on va se faire un énorme kiff avec le mini-mix 100% funky music. Ce soir on parlera d'un classement que Juliana nous a récupéré dans la presse, le classement, et ça je ne suis pas au courant, mais enfin je connais pas le classement, mais le thème c'est le classement du plus bel accent de France. Wow. Et là il va y avoir débat et on aura l'occasion d'en parler et on se mettra en direct sur les réseaux sociaux. On se mettra tout à l'heure sur mon compte Instagram de la Max Radio. Voilà. Déjà. Voilà. Donc les accents, c'est ça, c'est les accents, les plus beaux accents. C'est ça. D'accord, ok. Mais ça voudrait dire que quand même ceux qui terminent dernier dans le classement, c'est les plus moches ou quoi? Dis-toi qu'il y en a qui sont même pas dans le classement, donc je pense que eux c'est vraiment les plus ok. Bon, on garde le suspense tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Bon, j'ai une petite idée moi quand même. J'ai plus l'impression, sans savoir, que les accents dans le sud vont à mon avis être plus dans le haut du classement que les gens du nord. Par exemple. Écoute, je ne te dirai pas, mais tu verras bien. Tu pourrais donner tu pourrais glisser une info quand même là. Vas-y là. Vas-y, fais pas ta radine là. Tu m'as dit tout à l'heure. Vas-y, fais pas ta radine de l'info là. Vas-y, donne une info. Vas-y, glisse un truc là. Vas-y, dis quelque chose là. Bah écoute, oui, il y a certains. Non mais dis pas là. Après t'allais le dire en plus. Putain, elle est tombée dans le piège. Non, j'allais dire un truc plus controversé. Vas-y, faut pas que t'en dises de trop. Mais vas-y, dis. Est-ce que t'arriverais à nous faire un petit teaser qui donne envie d'être là, d'écouter et sans savoir, sans glisser une info? Bah écoute, il y a une réponse qui est pas dans le top 3 mais qui est pas première, qui est franchement pas du tout. Enfin, entre guillemets, tu l'attends pas ici. Qu'est-ce que tu t'exprimes bien? Écoute, voilà, franchement, j'avais pas tellement bien teasé. J'avais un mot, mais il ne sort pas là. Je l'ai plus. Ah là là, c'est tellement bien, tellement bien teasé. Le top 3 est impressionnant. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, on va prendre notre temps. Il y a une réponse qui est dans le top 3 et qu'on n'attend pas du tout à cette place-là. D'accord, tu vois, dans le top 3, il y en a un qui est assez surprenant auquel on s'y attend pas. D'accord. Ah bah, mais il y a un mot pour ça. Je sais qui c'est. Je suis persuadé. Bah vas-y. Je dis, mais tu dis pas si c'est ça, on verra après. Moi je dirais que c'est un... Non mais on le dira après, mais je le dis là maintenant, et tout à l'heure on vérifiera si j'avais raison. Moi je dirais que c'est l'accent du Nord-Pas-de-Calais. D'accord, et toi tu dirais quoi éventuellement? Un des trois, dans le top 3 des accents, les plus beaux accents, assez surprenants. C'est-à-dire qu'elle dit que dans le classement, il y en a sur le classement de 1, 2, 3 sur le podium, il y en a un qui est assez surprenant, qu'on s'y attendait pas à le trouver là. Est-ce que c'est accent français ou c'est même accent, je sais pas... Non, c'est français. C'est français. Anglais aussi, non? Et c'est classé par région? C'est ça. Par région. Moi, je dirais le Nord. Moi, je dirais Alsacien. L'Alsacien, tu peux. Les Alsaciens, on s'attend pas à ce qu'ils soient dans les 3 premiers. Exactement. Et pourtant, d'accord, ok. J'hésite entre les deux. Je sais pas, on verra. C'est très bien parce que il y en a. Je suis sûr qu'il y en a forcément un des deux qui a raison. Mais moi, j'ai hésité entre le Pas-de-Calais et l'Alsace, qui serait dans le. Moi, je les aurais pas mis dans le top 3. Mais apparemment, assez surprenant. C'est surprenant. Très bien. Et ben, ça sera tout à l'heure. Voilà, tenez-vous prêts. Voilà. Et ça va dégainer et on va voir les accents que ça va. On a des petits accents d'ailleurs. Hier, on s'est régalé avec l'accent corse.
L'accent corse d'Ajaccio, là. C'est vrai que c'est menaçant. Hein. Même l'accent, même quand il te dit bonjour, j'adore ce que tu fais, putain, t'as l'impression que le mec, oui, t'inquiète pas, je lève les mains. T'aimes pas l'accent du Sud? Hein? T'aimes pas l'accent du Sud, toi? Ça, c'est l'accent corse, c'est encore différent que l'accent du Sud, ça n'a rien à voir. L'accent corse, il est plus. C'est italien, en fait. L'accent corse, il est un peu. T'as la sens un peu menaçant. Même quand il te dit qu'il est très content. Je suis très content de ce que tu as fait. Putain, ouais, d'accord, ok, pas de problème. Hein? Tiens, je te rends la monnaie. Non, mais gardez, je vous en prie, ça me fait plaisir. Après, il y a l'accent du Sud. L'accent du Sud, c'est autre chose. Toulouse, Marseille, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'accent corse. Faut pas mélanger l'accent corse et l'accent de Marseille. Et encore moins l'accent Marseille et Toulouse, on les associe tous les deux, mais. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez faire des accents, vous, tiens? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu sais faire comme accent? Waouh. Déjà, on a l'accent parisien, c'est pas mal. Ouais. Déjà. L'accent de la relou. Là, ouais, exactement. C'est mon accent préféré. Franchement, je l'ai tous les jours et je pense que franchement, c'est un franc succès. Non, l'accent, tu sais pas faire d'accent? Je sais pas. Tu sais pas imiter? T'es pas fort dans les imitations? Non, je sais pas imiter, moi. Franchement, l'accent du Sud, tu le ferais comment? L'accent du Marseille, Sud. Toulouse, peu importe. On laisse ça, hein, mon gâté. Voilà, ouais, c'est tout. C'est la fin. Et du Nord? Non, alors du Nord, par contre, il faut demander à Yanis. Et belge, non? Non plus. Moi, je connais que le Sud. Hein. Yanis? Moi, je sais faire que l'accent du Nord. Hein. L'accent du Nord? Ah ouais? T'es du Nord, toi? Oui, mais chez ma quoi, le Nord. Ah ouais, je te crotte. Ah, Bilout. Eh ouais, ça vient de ça. Bah oui, il a raison. Toi, t'es du Nord? Bah ouais. T'es d'où? Je suis à côté de Lille. Ah ouais, à côté de Lille, là, c'est bien, pour caler, bien, tranquille. Je vais à Bollard, dès que je peux, je vais à Bollard. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, c'est ça. Voilà. Ma grand-mère qui était du Pas-de-Calais et tout, Stio de crotte, elle me disait toujours, oh, Stio de crotte, comme il est mignon, Stio de crotte, les vieux trucs. Bilout. Ah ouais, ça, c'est vrai que les Bilout, c'est vrai que ça a été connu par Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est vraiment un vocabulaire qui est utilisé quotidiennement. Alors, plus dans le Nord, côté Lens, c'est ça? Je sais pas, Pas-de-Calais, Arras. Pas-de-Calais, ouais. Je sais pas. Et le pire, je trouve aussi, c'est les Picards aussi. Le Picard aussi, assez vénères. Ouais, Picards, ils sont assez vénères, c'est vrai. Ouais, ils sont vénères partout. Hein. À part à Paris, on a la classe, on n'a pas d'accent, on a la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Ça, c'est faux, ça, apparemment. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est faux. Tout le monde dit qu'à Paris, on a un accent. C'est vrai que quand on nous imite parisiens, quand on parle comme ça, enfin, je fais un accent. Ah ouais, ça c'est très ancien. Non mais quand on a tendance à appuyer. Ouais, même quand on parle normalement, on dit qu'on appuie. Nous, on a l'impression de pas avoir un accent. Non, on dit qu'on est fade. Moi, quand je vais dans le sud, mes amis de Marseille et tout, ils me disent mais vous parlez avec vraiment zéro émotion. Quand vous parlez avec T'as surtout le en à la fin des mots. Non, ça c'est pas. Ah bah si. C'est l'accent bourgeois. Bobo bourgeois. C'est l'accent bourgeois, c'est pas l'accent parisien. C'est pas. Comme ça. Non mais non. Il y a qui parle comme ça. Comme ça. Bon, bref, si ce soir vous avez envie d'intervenir sur le sujet des accents, ne vous gênez pas. Où que vous soyez, d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. Dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans le centre de la France, en Corse, dans les îles, à l'étranger, les Québécois, les Canadiens, les Américains. Voilà, vous êtes tous les bienvenus, évidemment, parce qu'on a écouté du monde entier. Musicalement, ce soir, il va y avoir du très très lourd, du Nirvana, du Queen. Je vous l'ai dit, le mini-mix 100% funk, ça sera sûrement pour la fin de l'émission. Et puis, il y aura peut-être de la musique rap, un peu hip-hop des années 90. Et puis, si vous voulez réagir à l'émission, hein, vous allez également sur l'application RMC. Vous savez, vous avez le player RMC Gold, mais sur l'application RMC, vous avez marqué réagir. Et là, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone et réagir à tout ce qui se dit tout au long de la soirée. Est-ce qu'on peut accueillir notre Olivier, un nouvel auditeur qui est avec nous au 3216. Il a composé le numéro 3216, touche 6. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir, grand maître. Ah, bah voilà. À genoux. Viens ici, toi. C'est fait. À genoux. Bon, je t'en demande. Ça fait plaisir de t'entendre. Après, quand on arrive à genoux, après, on n'en dit pas plus. Parce qu'après, là, on est en 2025. Là, ça va nous attirer des problèmes. Relève-toi maintenant, avant que j'ai des emmerdes. Relève-toi immédiatement. En même temps, n'oublie pas que t'as presque 60 ans. Et... Ça, 55. Attends, laisse-moi venir tranquille. Ça va venir. Ça va pas tarder. Ça va arriver plus vite que prévu. Mais pour l'instant, laisse-moi kiffer, non pas la vibe avec mon mec, mais laisse-moi kiffer mes 55. S'il te plaît, fais-moi plaisir, Olivier. Quel âge as-tu, toi ? 51. Ah bon, écoute, hein, franchement, on est pratiquement dans la même galère. Hein. Ouais, non, t'as quand même 4 ans d'avance. Oui, ça, puis je les aurai jusqu'à la fin de ma vie. Maintenant, pas avoir 4 ans d'avance, mais être beaucoup plus tonique, tu vois. Moi, j'ai connu des mecs à 35-40, cheveux blancs, ils perdaient leurs cheveux, ils étaient mous, ils étaient à la ramasse totale. Voilà. Donc, nous, on est dans la place, Olivier, on est dans la place. Jeune et dynamique. Exactement. T'es dans quelle ville, Olivier ? Nancy. Nancy. Dans l'est de la France. Et je vous entendais parler d'accent. Oui.
Ouais, je sais pas si j'ai un accent, moi, quand je parle. Bah, franchement, non, mais est-ce qu'il y a un accent vraiment du côté de Nancy, Metz, tout ça? Il y en a rien? Un Moi, petit j'ai pas léger. l'impression, un petit peu en Alsace, c'est plus prononcé, mais nous, Ah chez oui, nous, ah je oui, trouve non, que mais- c'est, Ah bah oui, quand t'as... plutôt light. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est beaucoup plus prononcé que... Bah, c'est un peu différent qu'Annecy et Metz. Mais ça serait quoi pour toi, d'après toi, avant qu'on ait le classement tout à l'heure, on le fera on le fera évidemment avant minuit, mais quel est pour toi l'accent préféré? C'est pas l'accent préféré des Français, hein, c'est le plus bel... Enfin, il y a eu un sondage, quel est le classement du plus bel accent de France? Ça serait lequel d'après toi? Moi, j'aime bien l'accent de Toulouse. Ouais. C'est très chantant. Mais alors ça, c'est ce que tu aimes, mais tu penses que c'est celui-là qui pourrait terminer premier dans le classement? Bah ouais, je pense qu'il pourrait terminer premier. Moi, je pense aussi Toulouse ou Marseille, l'accent de Marseille. Voilà. Bon, de toute façon, c'est chantant, si c'est pas l'accent, ça sent les vacances. ouais, ça va, ouais, vite fait, ouais. Si c'est pas l'accent parisien, c'est que c'est truqué. Que celui du Nord, hein, de Hein Lille. Si j'ai dit si c'est pas l'accent parisien, le classement c'est truqué. Oula. Ouais, moi, Bah je trouve pas que vous bah ayez un grand accent, vous les Parisiens. On l'a pas, nous on a un très grand accent, nous on n'a pas d'accent, nous on s'adapte, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire comme petit accent, Olivier, tiens, avant qu'on parle d'autre chose, mais quel accent? Franchement, je suis pas très doué pour les accents. Ouais. Ouais, je pourrais pas. Ah, fais-nous je sais pas moi. Un peu bête, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme accent? Je vais pas te forcer, si déjà que tu me dis que t'es pas bon, je vais pas t'imposer non, en plus. Franchement, non, je suis pas doué. Bah, fais-moi Marseille, Toulouse, là, fais-moi un accent du sud. Comment ça va? Ah, pardon, j'ai pas compris là. Non mais là, c'est quoi ça? C'est le sud de Clermont-Ferrand, c'est dans le sud, mais entre Toulouse et Marseille. ouais, on est plus dans le sud de Clermont-Ferrand ou de Limoges que dans le sud quoi. Refais-le-moi une deuxième fois. Refais-le-moi. Tout le basringue. Tout On le est là, bien, Tintin. Ah ouais, c'est en fin de compte quand Je t'ai dit que j'étais pas doué. Hein. j'ai remarqué que quand on ne sait pas faire un accent, finalement, on s'oriente un petit peu vers le vocabulaire de la région de l'accent qu'on veut faire. C'est-à-dire dans le sud, tu vois, on va faire biloute, machin. Ça, Et puis quand on fait les frites, on va dire, on va faire les belges, on dit une frite une fois. On va dire toujours une fois pour avoir l'impression qu'on imite l'accent belge. Mais c'est compliqué de faire les bons accents. Moi, par exemple, je suis pas trop mauvais sur certains accents, mais par exemple, l'accent que j'ai jamais réussi à approcher de près, c'est l'accent québécois. Et j'ai des potes qui le font extrêmement bien. Et moi, je n'y arrive pas. C'est incroyable. Mais bon. Non, c'est compliqué. Bah, tu peux essayer. Mais effectivement, Bah, dans le. il faudrait que j'écoute. Bah, essaye voir. Ouais, essaye voir. Effectivement, c'est une bonne idée. Non mais attends, regarde, je vais te faire écouter. J'ai un copain. Non, mais nous, on voulait le. Ah non mais Tiens, pas le. en fin de compte, moi pour réussir. Moi aussi, j'ai un copain. Non mais je vais te le faire écouter. Pour réussir à le faire, il faut que je l'entende. C'est ça que je veux dire. Fermez vos gueules un peu quand je parle. Oh là 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 là. Vous ouvrez vos bouches avant même qu'on ait commencé à dire quoi que ce soit. C'est incroyable. Écoute bien là. Par exemple, j'ai mon pote, c'est ça. Écoute. Hey Max, mon ami, si vous pouvez demander Ah ouais, bon ça c'est un truc spécial. Après c'est un truc de boulot. Mais voilà, c'est attends, mon pote il fait ça. Ah mon ami, ça c'est tellement magnifique. Merci beaucoup. C'est pas les morceaux de... T'es pas le morceau, tu vois, c'est comme ça. C'est un pote qui vit à New York et qui est canadien, que j'ai rencontré lors des JO, et c'est ça, mais j'arrive pas à faire tabernacle. Toi, on fait toujours tabernacle, mais après, j'arrive pas à parler comme ça, comme il faut le faire. Il y en a qui le font très bien, qui le font moins bien, mais j'ai du mal, moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ça se voit. Bon, Olivier, pardon? Ça se voit. Ben, comment ça s'entend surtout, plus que ça se voit, hein, parce que c'est de la radio, ne l'oublie pas ça quand même, Olivier. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Olive, avant qu'on commence sérieusement moi, là? je suis commercial. Très bien. Dans quoi? Sur la route. Sur la route. Ouais, sur la route. Je sais pas si je peux le dire. Il y a quand même des millions de personnes qui nous écoutent. Ouais, mais vas-y quand même. Non, je vends de la dermocosmétique. Des D'accord, produits ok. pour tous les D'accord. problèmes au niveau de l'épiderme. D'accord. Dans les pharmacies. Très bien. Bah, je te cache pas que le jour où on sera vraiment écouté par des millions de personnes, je ferai l'émission, mais plus des studios d'RMC Gold. Là, je serai sur une île déserte. Je ferai ça sous les cocotiers, parce que l'émission, elle cartonnera tellement que je les emmerderai tous et je ferai ça d'où je voudrais. Mais Olivier, qu'est-ce qui t'amène, mon ami, alors, quand même, sur l'antenne d'RMC Gold? Ouais, je t'appelais, j'ai un petit souci. Je voulais partager un petit peu avec toi. Vas-y. Tu vois, ça va te parler, je pense aussi. Je ronfle beaucoup la nuit. Oh putain, bah, bienvenue au club. Et c'est vrai, je me suis dit, tiens, à mon avis, on est dans le même profil. Ouais. Et même les auditeurs, à mon avis, il y en a certains qui doivent ronfler. Ah bah, il y en a Et énormément. je voulais savoir s'il y avait beaucoup de monde qui ronflait. Oui. Il y avait des solutions pour ça. Alors déjà, je pense qu'il y a l'âge qui fait ça. Après, c'est beaucoup, moi, la fatigue. Dès que j'ai mes heures de sommeil, ça va. Mais par contre, si par exemple, ce qui m'arrive assez régulièrement, je vais dormir 4-5 heures et que je suis très fatigué avec des heures de merde, là, effectivement, ça va être compliqué. Et je ronfle. Alors moi, je ronfle d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, ma femme, à chaque fois, il y a un côté où je ronfle et un côté où je ronfle pas. Mais je crois que c'est pareil pour beaucoup de personnes. Il y a des endroits où, je sais pas, ça doit être les sinus ou la façon dont on est qui fait que.
Mais moi, je. Et pourquoi tu dors pas du côté où tu ronfles pas? Bah, parce que c'est toujours comme ça, parce que c'est l'autre côté. Ça s'explique pas. C'est le côté. Mais je pense que mon cas n'est pas un cas isolé. Je pense qu'on doit être des millions comme ça dans le monde. C'est que de ce que j'avais étudié, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je me sens mieux d'un côté que de l'autre, donc je me mets. Malheureusement, le côté où je me sens mieux pour dormir, c'est celui où je ronfle. Donc ma femme passe son temps à me réveiller. Elle te retourne. Ouais, alors une fois sur deux, j'en ai ras le cul, donc je finis dans le canapé. Donc comme ça, je dors tranquille, tout le monde dort bien. Et c'est vrai que le ronflement, ça peut être, franchement, ça peut être. Nous on le gère bien, mais en couple, ça peut être une vraie galère. Moi, je connais des gens qui carrément font quasiment. Enfin, il y en a qui sont obligés de faire. Il y a l'apnée. J'ai connu des potes et avec des machines qui dorment avec. Donc là, c'est carrément la galère. Là, tu ronfles plus du tout. Mais je pense, Olivier, je sais pas si tu as testé, mais je crois qu'il y a aucun remède à ça. Il y a plein de machines, plein de trucs à mettre dans le nez. Tu vois, des écarteurs de narines, des choses c'est comme de la ça. merde. Moi, j'ai rien essayé en même temps. Parce même les écarteurs d'anus, tout, il y a rien qui marche. Moi, j'ai tout essayé. Hein. Toi, tu ronfles. Ma femme, elle a une technique, c'est que dès que je ronfle, elle me dégomme. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. J'ai tout un côté, je suis bleu. Ouais, t'es bleu, c'est ça, avec des hématomes comme moi. J'ai eu 2 côtes cassées. Moi, chaque année, le mec il me dit vous avez ronflé trop fort. Bah oui, c'est des côtes cassées. C'est ma femme qui me donne des coups de genoux. Ouais, c'est ça. Ouais. Une fois, je me suis pris. Tu ronfles beaucoup, toi, Olivier? Tu ronfles beaucoup, toi? Bah, je m'entends pas, en fait. Oh non, mais donc, d'accord. Moi, j'ai le sentiment de pas ronfler. Ah ouais, je suis d'accord. Bah évidemment, mais dire moi non plus. Donc, mais ma femme me dit que je ronfle. Ouais, mais du coup, c'est des ondits, quoi. Bah, il faut s'enregistrer. Moi, j'ai déjà enregistré des gens. C'est m'arrivé une fois ou deux, ma femme très fatiguée. Alors, quand tu picoles, moi, je picole pas, je bois pas, mais quand tu bois, les gens ronflent beaucoup. Quand t'es très fatigué, que t'as beaucoup picolé, les gens ronflent énormément. Tu ronfles, toi, Juliana? Non. Pas encore, ça va venir, t'es jeune. Tu le sais pas encore. Ça va venir. Il y a beaucoup de femmes qui ronflent. Il y a beaucoup de femmes qui ronflent. Moi, ma femme, elle ronfle et elle écoute, elle ronfle jamais aussi. Donc, bah ouais, il faut l'enregistrer. Moi, j'ai déjà enregistré, je lui ai fait écouter. Et des fois, c'est des menaces. Je lui dis, si tu me donnes pas ça, hop, attention, je vais le mettre sur Instagram, je vais dire que c'est ma femme qui ronfle. Ah, c'est horrible. Non, mais pour les femmes, c'est ce qu'il y a de pire parce que c'est tellement un truc de mec et c'est tellement masculin, le ronflement, le son du ronflement, que de dire à ta meuf que tu ronfles, déjà, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est réellement masculin? Je suis pas sûr. Hein. Non, mais ça doit. Moi, tu vois, ma belle-mère, elle ronfle, elle te réveille tout un immeuble. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Mais non, mais il y a des trucs comme ça dans la vie où tu l'assimiles plus à un mec. Le fait de puer. Il y a plus d'hommes qui ronflent que de femmes. Le fait que tu pues des pieds, c'est mec, quoi. Le fait que tu transpires sous les aisselles, c'est très mec, quoi. Tu vois, c'est le fait de ronfler, c'est très mec. Voilà, ça c'est très mec. Ça c'est la classe. Ça c'est pas très mec, c'est la classe. Ça c'est la vraie classe. Ça c'est la vraie classe. Le fait de se décrotter le nez quand t'es au volant de ta caisse sur un feu rouge où tout le monde te voit, ça c'est très. La nana, tu la verras jamais faire ça. Si elle le fait, c'est extrêmement discret et c'est très rare de tomber dessus. Hein? C'est ce qu'on appelle le charisme. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien me décrotter le nez comme ça au feu rouge. Tout le monde me regarde. J'attends que les gens commencent à traverser. Et là, je t'enlève une. Ah ouais, là. Par la fenêtre. Ah ouais. Non, je la mets sur le volant. Non, sur le tableau de bord. Directement sur le tableau de bord. Comme ça, tout le monde en profite. Ah ouais, ça, c'est la grande classe. Non, mais c'est vrai que le ronflement, c'est quand même assez pénible. Après, c'est pénible. C'est assez problématique dans un couple. Ouais. Et c'est vrai que on arrive à des âges où il faut le gérer, en fait. Ouais, et puis après, ça peut être des problèmes de santé aussi, hein, parce qu'il y a des problèmes de couple, mais il y a des gens pour qui c'est des apnées. Mon père, par exemple, moi j'ai souvenir, mon père, toujours là, je le salue, toujours de son vivant, et j'ai souvenir de mon père qui ronflait tellement fort, parce que lui est allé voir des spécialistes, que vraiment il a eu des problèmes de cœur à cause de ça. Je l'entendais ronfler dans la baraque. On était en maison, de l'extérieur, j'arrivais sur la rampe du garage, je me garais, dehors, je l'entendais ronfler à l'intérieur. Alors pas distinctement, mais je savais qu'il ronflait. C'est un truc de barge. C'est ouf. Ah non, mais il y a des gens qui c'est pas d'apnée, hein. le cœur, c'est-à-dire que ton cœur s'arrête de battre. Hein. C'est que ton cœur s'arrête, c'est en apnée. Quand tu vraiment dans des ronflements d'apnée, mon père, c'était vraiment le cœur s'arrête, revient. Donc quand tu le fais depuis des années et que tu te fais pas traiter, ah bah tu peux en mourir. C'est des crises cardiaques, des problèmes de cœur. T'as pas même de problèmes comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent maintenant, par rapport à il y a 20 ans, des machines pour. Mais par contre, tu te rends compte, faut te trimballer avec, faut dormir avec. Là, tu peux pas dormir. Mon grand-père, il a ça, moi. Tu te rends compte? Et là, Olivier, tu peux plus dormir sur le côté. Là, tu es obligé de dormir sur le dos. Et quand t'as jamais dormi sur ta vie moi, je sais pas comment vous dormez, vous. Le ventre, le dos sur le côté?
Sur le, Sur le côté. Sur le côté, sur Ouais, le sur le ventre, côté. mais pas sur le dos, quoi. Ouais. Tout ça, Moi, je dors sur le Non dos. mais c'est pour ça que je dis ça, c'est que c'est incroyable. On n'arrive pas. Enfin, moi, c'est impossible de m'endormir sur le dos. Ah, pareil, j'aime, ouais. Ah Non, oui, parce sur le que côté t'as- ou rien. Moi, je dors sur le Parce dos. que t'as pas de problème de dos aussi. Moi, des fois, quand j'ai mal au dos, par contre, je dors vraiment Oui, sur le mais dos. c'est très occasionnel. C'est pas un Oui, c'est instinctif. très rare, mais c'est vrai que je pense que du coup, peut-être avec l'âge, t'en as qui ont plus le réflexe ceci de dit, dormir sur le dos. Moi, les seules fois où je me suis vraiment endormi, j'écoutais un podcast, je me suis endormi sur le dos, j'étais vraiment très fatigué, j'ai pas eu le temps de penser à me retourner devant que j'étais mort. Bah, j'ai quasiment passé mes meilleures nuits. Où là, quasiment, je ne bouge pas. Une fois que je dors sur le dos, je reste sur le dos. Alors que quand je suis sur le côté, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Non, mais c'est un truc de barge. Moi, et à un moment donné, maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Mais quand j'étais jeune, ma mère me disait, mais je retournais le lit, quoi. Genre, me foutais partout, je bougeais partout. C'est incroyable. J'étais, ce qui est bizarre, un petit peu actif. Très étrange. Wow, très étrange. Très étrange. Mais aujourd'hui, si je ronfle, c'est dû à la fatigue. Moi, je suis trop fatigué. Il y a des moments, j'abuse trop du rythme, de la cadence. C'est ça qui fait que, quoi. T'as déjà fait des traitements, des choses comme ça, Olivier, ou pas du tout? Non, rien du tout. Ouais. Mais comme je te dis, comme moi, ça me dérange pas. Oui, t'en as rien à branler. Ouais. Mais c'est pas comme ça, la pauvre. Ouais, mais ils s'entendent pas, ça va. Alors, elle va dormir sur le canapé. Non, mais... Bah oui, exactement. Elle prend ça ou elle va dormir dans le. Elle va est dormir. qui est-ce Non, ça marche pas, ça. Bah, Ça marche un pourquoi peu. Ouah, ça marche un peu léger, très léger. Après, quoi les boules qui est, ça marche pas tant Ah que ça. ouais, non. Ouah. Je pense qu'il n'y a Du pas moins, de ouais. remède. Il n'y a pas vraiment de remède. Il y avait le truc qu'on se mettait. J'en avais acheté un à l'époque pendant le confinement. Là, on avait que ça à foutre. C'était d'acheter des trucs sur Amazon. Du coup, je regardais. C'est le truc. Il y a un truc que tu mets une sorte que dans les narines là, plus ou moins. qui pince, là. Ouais, c'est plus ou moins une pince. Alors déjà, c'est hyper désagréable. Deuxièmement, honnêtement, faut pas bouger. C'est-à-dire que Ouais, dès que tu ça se bouges un barre. peu, ça se barre. Et puis, je crois que le peu de fois où je l'ai mis, ça s'est pas barré, que j'ai pas bougé, ça n'a pas fonctionné. Donc, tu es de la oui, merde. c'est- Ah. Tu continues à ronfler et puis c'est tout. Ah, moi, rien à foutre. Alors, mais tant pis. Oui, c'est ça. Bah oui, mais Moi, Et c'est. en fait, c'est Ou pas l'amour. ma femme va dormir dans le canapé, ou alors à un moment donné, elle en a marre, et puis c'est moi qui me lève et qui vais. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Non mais j'évite. Je sais que quand j'ai très peu dormi, que le lendemain je me lève tôt, si je vais dans le lit, je préfère encore dormir quand je rentre et que je sais que je vais me coucher vers 2-3 heures du mat et que je vais me réveiller vers 6h30, 7h, je me dis tant qu'à faire, voilà, qu'elle dorme bien, moi aussi, comme ça je vais faire mes 3h30, 4h où je vais dormir pleinement, je vais ronfler un peu, elle va dormir, elle va pas être réveillée par un connard à côté qui arrête pas de ronfler, donc comme ça on est très très bien. Ouais, parce que des fois, elle me traite de connard. Bah oui, Ah, parce ouais. que c'est normal que tu Moi l'empêches aussi, de j'ai dormir. Bah bien donc, sûr, enfin, évidemment, évidemment. Je veux dire, il y a vraiment pas de pire, quoi. Ouais, voilà, exactement. Bah, Olivier, merci en tous les cas. Très bon sujet. Moi, j'aime bien parce que ça, c'est la vie de, voilà, c'est la vie de beaucoup de gens. Et pas contrairement à ce qu'on croit, pas que les plus âgés, hein, ça ronfle. À tout le monde. Ah ouais, moi, j'avais des potes à 20, je me souviens, dans les teufs, 22, 23 ans, là, quand on partait en vacances. Bon, ça picolait, hein, c'est quand ça picolait dans les campings, là, dans les soirées. Là, par contre, le lendemain, ça ronflait. Je te dirais qu'à un certain âge, on assume, et il y a d'autres un petit peu moins. Et puis, il y a encore un âge où non seulement on assume, et puis après, on n'en a plus rien à foutre. Et tu vois, regarde Juliana, tu lui as posé la question, elle ronfle pas. Bah oui, non, mais ça, c'est ce qu'elle Tu dit, vois. c'est par coquetterie, elle a 21 ans. Tu penses bien qu'elle va Je pas ronfle raconter. pas, donc c'est pas un- Mais tu sais pas encore. Alors, Bah écoute, j'ai quand même des Mais gens qui ont dormi avec il moi. y a qui peut-être savent un si truc je pour toi ronfle. aussi. C'est vrai que après, il faut avoir quand je dis le physique, quand on est peut-être un petit peu plus, quand on commence à faire un certain poids, une certaine exact. taille, voilà. Ah ouais. Juliana, elle fait quoi? Tu fais 1m25, 30, 35? Waouh, Combien tu fais? je fais 1m25? 1m63. 1m63? Ouais. Non, mais sans les talons. Je fais 1m63. Tu plaisantes ou quoi? Non, mais alors. Attends, mais Non, mais je fais jamais de la vie, 1m63. tu fais 1m63. Mais demande au médecin, je me suis mesurée, je fais 1m63, ça va pas ou quoi? Non, mais là, il t'a dit il a dû dire 1m63, puis après il a regardé ta mère, elle a fait 1m52. Non mais Je vais mettre 1m52, vous inquiétez pas, je vais faire un faux document avec 1m63, elle sera très contente. non, je fais D'accord. 1m63. D'accord, ok. Non, mais il y a c'est plus que la taille, c'est le poids. Quand on commence à faire un certain poids, les gens qui sont un peu plus costauds, voilà, moi en vieillissant, je prends du poids, bah, je ronfle encore plus, la fatigue, le poids, tout, enfin, la totale, quoi. La malbouffe, Ouais, la bouffe aussi. je pense ouais. qu'aussi la bouffe, quand t'as mal, que t'es ballonné, tout ça, ça se mélange, c'est un bordel. L'alcool, hein. Ouais. L'alcool, Non, mais je picole pas, moi, malgré tout, mais il y a trop trop d'ingrédients pour. Je ne sais pas à quoi a dû le ronfle. Comment on peut faire. Il paraît qu'on peut arrêter. Il y a peut-être des façons de. Je sais pas, on peut pas brûler les sinus ou comme Michael, là, se refaire se refaire un nez tout fin, là. Je sais pas, tu crois que Michael Jackson, il ronflait, Olivier? Ah, moi je pense qu'il faisait plus rien, lui. Il Putain, faisait plus de bruit. Comment il. y avait plus rien. Quand il dormait, il faisait quoi? Il faisait. Allô Cédric? Ouais, non, mais oui, ça fait plus rien. Mais bon, vaut mieux ronfler, hein, au final. Hein, que d'avoir, Ah putain, sacré Michael. Et il nous manque, hein.
Ouais. T'as le Ah, truc. il y en a, oui, il touchait sa bille. Comment on change de sujet? C'est moi qui revienne. Hein. On parlait des ronflements, de coups de Michael, il nous manque, puis après on va parler de Prince, on va parler de George Michael. Et Ouais, je finirai ça par me une rajeunit question. tout ça. Olivier, c'était pas mieux avant quand même? Oh waouh. C'est une question que je te petit, pose. quoi. Pensez à ça, je vais te dire un truc. Ouais. Est-ce que c'était pire avant? Ah non, c'était mieux avant. Voilà. Non, c'est pire Tu te poses maintenant. toujours la question, est-ce que c'était mieux avant? Non, mais je plaisante, Après, je sais faut même vivre avec pas. son temps. Mais Mais évidemment, est-ce que c'était pire évidemment qu'il faut vivre avec son temps. Ben évidemment qu'il faut vivre avec son temps. Voilà. Voilà, les gens ronflaient dans les années 80. Dans le rétro Voilà. tout le temps, sinon, Les gens c'est ronflaient vraiment- dans les années 80 et ronflaient pendant la période grunge. Les gens ronflaient. Pendant la période disco, les gens ronflaient. Pendant la période rock'n'roll, les gens ronflaient. Pendant la période urbaine, hip-hop, les gens ronflent dans le hip-hop. Hein. Faut pas croire. Hein. Ça ronfle. Non mais attends. C'est ça qui est beau. Bah, On a bien tout sûr. ça en Mais commun. qu'est-ce que t'en sais? Tu vois, classe sociale, peu importe, on a tout Voilà. ça en commun. Voilà comment ça C'est j'en beau, sais. Attends, Bah, l'autre, tu elle est en vois, train- qu'est-ce que dans le qu'est-ce que hip-hop, t'en ça sais ronfle pas dans le hip-hop? Ça, bah, comment tu peux savoir que Qu'est-ce ça que- ronfle? T'insinues que ça ronflerait plus? Non, mais comment tu peux savoir que ça ronfle? Bah, moi je te le dis, moi ça ronfle. Comment Les tu vois sujets- comment- le sujet dis-moi de comment merde. tu peux savoir? Alors, toi, t'es en train d'insinuer que par exemple, ça ronfle moins dans le hip-hop, mais Non, que ça mais je ronfle. rigole, et mais que ça comment tu ronfle peux plus, savoir? et que ça ronfle plus dans la French Touch. Comment tu peux savoir? Bah voilà, toi tu sais tout, madame, je sais tout. L'autre elle a 21 ans. Tu sais, du haut de c'est 1m30. Vas-y, ça ronfle pas dans la musique urbaine, mais ça ronfle dans la French Touch. Voilà, moi je pense que ça Bah, la ronfle. French Touch, moi Thomas Bangalter, il ronfle pas. Les Ah bon? Daft Punk, bah, Mais bien comment sûr tu que sais, non. t'as dormi avec lui? Mais non, mais c'est des robots déjà. Comment tu veux qu'ils ronflent? Ça ronfle pas un robot. T'as déjà vu toi dans Star Wars R2D2 ou Z6PO en train de ronfler? Ça ronfle pas les robots. D'accord. Alors voilà, Et- peut-être le et groupe des R a chanteurs ronflé. lyriques. Hein? Un chanteur lyrique. Ah non, non, ça fait pas caca ça non plus. Ah, Ah non, les chanteurs lyriques, ça fait pas caca, c'est. Ça chante comme ça, mais ça fait peut-être c'est un pipi. bon ronflement. Mais ça fait pas caca, ça ronfle pas. Non, mais il y a des gens comme ça, il y a des artistes. Bon, pour moi, ils sont pas comme les autres. Moi, je voyais pas Michael aller au cabinet, je sais pas, demander. C'est vrai que parfois, t'as du mal à imaginer les gens faire acheter mais- une baguette, tu non. vois. Non, mais ça, on Non, s'en c'est fout. vraiment pas ça, le Baguette, sujet. Non, mais parfois. Ah, mais non, mais Moi, je le te parle de cabinet. caca, ah, tu ouais, me parles de baguette. Mais Restons non, mais dans le sujet. non, mais tu sais, Restons- faire des sois pas hors courses, je sais sujet, pas, tiens. un truc. Non, mais là, t'es hors C'est le truc sujet. de mec normal. T'es hors sujet là, t'es hors sujet. Attends, je suis en train de parler de Prince qui fait caca et toi tu me dis on a du mal à imaginer des gens acheter des baguettes. Non, Michael Jackson, Ouais, c'est- acheter hein. une baguette ou un truc normal, tu vois. Mais il a pas ouais. écouté, il a pas écouté. Ouais, c'est ou pour aller ça. chez ou aller chez Orange pour demander Ouais, voilà, changer de une carte forfait. aussi, ouais, c'est ça, ouais. Prince, Imagine. Prince qui va chez Orange pour un forfait pro par exemple. Putain, on s'imagine pas Prince aller. Non mais c'est vrai quoi. On s'imaginait mal, par exemple, je sais pas moi, John Lennon. Bon bah il est mort en 80. Moi imaginez qu'il serait là aujourd'hui en train de se appeler Orange qui a des problèmes de fibre. Non mais dire voilà j'ai problème à la fibre, j'arrive chez vous tout de suite. Mais par contre moi c'est vrai que des mecs comme Prince, je les voyais pas faire caca quoi. Ouais, bah écoute. Ouais, Céline Dion, pareil. Ça mais si on ferme les yeux qu'on Céline Dion, ouais, un petit peu. Mais peut-être. Ouais, mais petite crotte. Pareil. Imaginez George. Non mais franchement il faut s'imaginer Prince au cabinet. Fermons les yeux, écoutons. Ah, moi franchement, il doit avoir des cabinets tout violets, tout mauves. Peut-être qu'il faisait caca mauve, comme Purple Rain. D'où vient, ouais, c'est cette bonne. Purple Rain. Ah, on l'embrasse Prince. Ah là 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 là. Ah bah tiens, tu sais quoi? Allez tiens, pour faire plaisir. Ah bah tiens, je vais me mettre un Prince, tu vois. Ça commence déjà. Comme d'habitude, j'avais prévu une programmation. Bah tu vois, comme je suis mauvaise langue, je vais me mettre un Prince. Tu connais un peu, tu maîtrises un peu le Prince? Moi, Ouais. Ou on pas? va parler de 3 classiques. J'étais plus Michael Jackson. moi. Ah ouais, mais Prince pourtant, il faut dire. Pour Ah moi, ouais. une rivalité entre les deux et j'étais plus Michael. Ah ouais, pourtant il y avait du très bon ça. Attends. Bah oui, il y en a. Tiens, c'est l'occasion parce qu'on a changé de matos. Ça va être l'occasion de tester si ça fonctionne bien. Bon, on pourrait mettre le classique, le Kiss, non? Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. C'est comme ça. Ah, est-ce qu'il marche? Ah non, putain, j'ai encore mes enfants qui sont en train de jouer au. Ça, c'est pas possible. J'ai mes enfants qui sont sur. Tu l'as, toi, Kiss? Tu dois l'avoir, toi, Kiss. Ah, voilà. Ah, je voulais me mettre sur Spotify. J'ai mes enfants, je suis obligé de les prévenir, de leur dire d'arrêter d'aller sur Spotify parce que tout le monde l'utilise en même temps. Ah, ils font chier, putain. Ah, les chiants. Ah, putain. Olivier, t'as des enfants? Ouais, bah, les miens sont grands. Ah merde, parce que sinon j'allais dire, bah, si tu peux les rendre, parce que moi, putain. Ils sont chiants quand même. Oh là là, j'ai beau leur dire, faites pas ci, faites pas ça, ils en ont rien à foutre de leur père, je n'ai aucune autorité, c'est un truc de fou. Un peu comme toi, non, à l'époque. Bah ouais, c'était ça, exactement. Ah tiens, on va s'écouter. Ah là là. Imaginez dans ces toilettes, Popper, comme ça en train de faire du caca mauve. On adore ça. Voici Prince Kiss sur RMC Gold, j'adore. Ah là là, Kiss.
Love Symbol, Prince avec Kiss. Ouais, parce qu'après, c'est que le morceau reprend comme ça, mais non, c'est fini. Hein. Vas-y, tu peux enchaîner. 3, 2, Jusqu'à 1. minuit, Oui. c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Comme on dit, qui aime bien châtie bien, évidemment. Hein. On adore Prince, on adore Michael Jackson, mais on a tellement l'habitude d'entendre du Michael que Prince, voilà, on en entend un petit peu moins. Là, on a mis le ultra classique de Kiss, hein, évidemment, qui passe, j'espère, sur RMC Gold. Hein, oui. Bah oui, parce que j'ai vu que Girls and Boys ne passait pas, mais ça, maintenant, ça va passer. Et ça, c'est très, très bon. Ça me fait excessivement plaisir. Vous avez envie d'intervenir, évidemment, dans l'émission de ce soir. D'ailleurs, tout comme hier soir, on finira avec un mini-mix de Max, mixé par Max. Et ce soir, je vous préserve un petit mini-mix 100% funky music. Mesdames, messieurs, ça va danser dans les chaumières. On va se régaler. On n'oublie pas également qu'il y aura le classement des plus beaux accents de France. Là aussi, on va essayer de se démerder pour trouver le classement. C'est Juliana qui va nous animer tout ça. Voilà, là, ça va être grandiose. Du haut, c'est combien maintenant? 1m60? Je vais dire 1m74, tiens. Allez, Ouais, j'ai pris 1 centimètre. là. T'aimerais bien faire un peu plus que ta taille ou t'es très Non. contente comme ça? Franchement, je suis très bien comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est pour savoir. C'est même pas de la taquinerie. Hein, c'est vraiment. Non, c'est Non, vrai. mais c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Non, je sais très bien comme T'es ça. très bien comme ça. Bah, T'as pas à non, un mais moment en vrai- donné jalousé des copines plus grandes, plus petites, non? Non, parce que généralement, les femmes, elles font entre 1m60, 65. Non, généralement, je Oui, te dans parle les années dans 60, la moyenne. Non, dans la moyenne, Aujourd'hui c'est toujours ça actuellement. C'est 1m65. Hein. Ah bon, tu crois? C'est plus maintenant. C'est plus 1m70, 74, non? Bah, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Ah, Mais non, je suis bien comme ça, moi. Ah, mais t'es très heureuse comme ça. J'apprécie, ouais. Bah, c'est très bien, parfait, génial. Si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, évidemment, vous appelez le 3216 touche 6, ou alors vous allez sur l'application RMC. Vous avez évidemment le player RMC Gold. Vous nous écoutez probablement de cette manière-là, mais sur le player RMC, vous avez un morceau. Il y avait un petit endroit, un petit encart, il y a marqué réagir, et là, vous pouvez réagir à tout ce qui se dit dans l'émission. Laissez votre numéro de téléphone. On va récupérer tout ça via un ordinateur qu'on a dans le studio, et comme ça, on va pouvoir lire vos messages et éventuellement récupérer votre numéro de téléphone pour y intervenir. Nirvana, Smell Like Teen Spirit, ça c'est promis, c'est ce qui arrive dans les starting blocks. Et puis peut-être qu'aussi avant minuit, ça c'est une certitude, on mettra également Quench Dreams. Et puis là, je vais accueillir Cédric sur RMC Gold dans la libre antenne. Salut mon Cédric. Salut Max, Comment salut RMC, comment allez-vous? Bah ça va très très bien. T'as quel âge? 49 ans. 49 ans, c'est jeune ça, dis donc. Ouais. Dire qu'avant on aurait dit que c'est extrêmement vieux, maintenant c'est jeune. C'est bien, c'est jeune. On avait l'impression d'être vieux à 49 ans, on se disait, les parents, puis finalement, bah, Non mais aujourd'hui un auditeur d'RMC Gold qui m'appellerait dans la libre antenne et qui me dit qu'il a 40, 39, 38, on dirait que je dirais bah t'es un gamin encore. Ouais. Et puis moi je suis un enfant d'RMC, de toute façon, déjà depuis, C'est vrai, comment t'as découvert RMC Gold d'ailleurs pour Bah moi j'ai découvert RMC Gold parce que je suis fan d'RMC déjà au départ. Ouais, et c'est sur l'application que t'as entendu ça ou c'est sur l'antenne d'RMC? Ah le jour où vous avez dit on va faire du son, remettre de la musique. Voilà. Et moi, dans le boulot que je fais, j'ai le temps d'écouter de la musique. J'ai pas tout le temps possibilité d'écouter des GG ou autres. Je me garde toujours les après-midi pour écouter Vincent Moscato, mais autrement, voilà, il me faut de la musique pour travailler. Donc voilà, ce que vous passez, c'est parfait. Et j'ai une bonne nouvelle, il y a pas mal de nouveaux sons qui vont arriver dans les jours à venir sur RMC Gold. Il y en a encore énormément qui vont arriver, mais il y en a d'autres qui arrivent là. Il y en a beaucoup. Ouais, parce que c'est le problème de beaucoup de radios, même la grande radio des années 80 que tout le monde connaît, elle se répète au bout d'un moment. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, même, alors évidemment, nous on a la chance de pouvoir, comme on n'a pas de pub et qu'on n'est pas trop à l'audience, oui, mais on n'est pas obligé de diffuser un titre en fonction des statistiques. Mais de toute façon, ça c'est une certitude. Je connais le métier sur le bout des doigts là-dessus. C'est la seule chose que je connais par cœur, c'est que là il nous manque des titres. Il y en a beaucoup qui vont arriver, il y en a encore. Mais même si demain on avait tous les titres qu'on a envie de diffuser, même si demain on en diffusait 2000, on se dirait quand même qu'on a l'impression d'entendre toujours des titres et qu'il en faudrait 2003 et on aurait 2005, il en faudrait 3000. Toujours un. Non mais Pierre Dorian, dans nos titres préférés, tu vois. Ah oui, c'est pour ça. J'ai appelé vendredi soir. Ah oui, t'as écouté, il y avait la playlist de ta vie avec Pierre Dorian qui sévit aux côtés de Vincent Moscato parce que les gens ne connaissent pas forcément Pierre Dorian. C'est un journaliste génial, de grand talent qui officie à côté qui anime un petit peu le show de Vincent Moscato attends, j'explique. Entre 15h et 18h, ça c'est important de le dire pour que les gens comprennent bien. Voilà, il est là sur RMC depuis longtemps, il est aux côtés de Vincent depuis un bon nombre d'années. Et toi, t'as écouté vendredi dernier, c'est ça? Et moi, j'ai écouté vendredi dernier, parce que justement, fan de Moscato, quand j'ai entendu que Rodorian allait être là pour faire cette émission-là, toi, au milieu, qui allait nous mettre du bon son, ils allaient faire les choses. Et c'est lui, ouais. C'était que des sons que je connais, parce que je vis dans la musique à une époque de ma vie, et c'est vraiment
tout avec de la qualité, tous les styles avec de la qualité, pas des morceaux trop commerciaux. Il fallait chercher des. Alors j'ai plus tout en tête, mais il y avait du Marvin Gaye. Enfin, il y avait. Il était très dans la soul music. Il était un peu dans l'esprit Barry White. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et puis son morceau favori pour faire la fête. C'est Jump Around, c'était un morceau qui, moi, dans les années 2000, j'étais aux Deux Alpes, donc pour ceux qui entendront, vont me reconnaître, ou vont connaître, vont se rappeler, il y avait le Brésilien, c'était ce dont tu parlais un petit peu hier soir, tu vois, maintenant qui existe, assez minimaliste, où on était, en fait, recroquevillés, tous les uns serrés comme des sardines. Le titre qu'il aime bien pour faire la fête, c'est ça, c'est Jump Around, c'est c'est House of Pain. C'est le morceau du Brésilien. House of Pain, et puis il y avait un autre titre aussi qu'il aime bien, c'est années 81, Italo Disco, c'était Sara Porque Ti Amo de Richie Poveri, également, très bon. Ça, c'est des morceaux indispensables. Et tu la margarita, c'est une margarita, ou la panada, c'est la pasta. La margarita, c'est espagnol. Non, c'est italien. Les pizzas, margarita. Ah, mais la pizza, si, la margarita, si. Moi, j'étais dans le cocktail. Mais non, regarde, je te fais des signes avec les mains. Bien sûr, c'est la margarita. Si. J'ai pas vu les mains. Oui, mais si tu vois pas les mains, comment tu veux deviner? Ben non, oui, la boisson margarita. Non, mais c'est italien. Je suis plus boisson que pizza. Enfin, si, j'aime la pizza. T'es alcoolique, toi, je le sais. On t'a déjà vu cul nu danser sur les tables VIP à l'époque. T'inquiète pas, je me souviens très bien. Je faisais danser les gens cul nus. Ah ouais, t'inquiète pas. On a fait des petits trucs sympas. Dans les auberges de jeunesse, et choses, j'ai ambiancé 2-3 pélos. On a bien rigolé. Ouais, je m'en souviens. Bonne teuf, mon ami. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est bon, quoi. C'est pas mal. Bah ouais, c'est très bien. J'ai peut-être fait aussi, mais je m'en souviens pas, en fait. Ah, t'as fait, toi. De toute façon, t'as forcément fait les 400 coups, toi, forcément. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fallait. Je suis entre Grenoble et Valence, tu sais, on est un peu à la campagne, on a pas trop de limites, puis on peut faire ce qu'on veut, on est. Entre Grenoble et Valence, c'est large. 90 pour moi, quand j'avais 14 ans, on faisait ce qu'on voulait, tu vois. Non, attends, quand tu nous dis entre Grenoble et Valence, c'est large quand même, parce que géographiquement là. Je suis à Saint-Marcelin, moi, exactement. Oui, bien sûr, le Saint-Marcelin. Ça pue bien le fromage de Saint-Marcelin, non? Non, ça pue parce que t'aimes pas ce qui sent bon. Ah ouais. C'est bon, Saint-Marcelin. Bah oui, c'est pour ça. Pour ça, quand je dis à ma femme, quand je pue des pieds, je lui dis, mais t'aimes pas quand ça sent bon? Comme tu dis, toi, voilà, c'est ça. Toi, elle te mange pas les pieds. Ah, elle aime bien me sucer le petit orteil quand même de temps en temps le soir avant d'aller se coucher, juste avant de se laver les dents. D'accord. Bon, c'est un choix, c'est toi qui vois. Ah bah non, mais c'est l'amour, c'est comme ça, quoi. Voilà. Moi, tu nous disais que t'avais une sœur vers Annecy, tu vois, t'es pas très loin quand tu viens, Moïse. Hein? Tu disais hier soir que t'avais une sœur, non, avant-hier soir, que t'avais une sœur vers Annecy. Oui, ça c'était hier soir, mais aujourd'hui je l'ai plus, ça. J'avais une sœur, avant-hier soir, j'avais une sœur d'Annecy. Aujourd'hui, j'ai une sœur qui vit à Lyon. Ah, d'accord. Je change tous les jours, moi. Non, mais je change tout le temps, moi. Famille. Ouais, je change de sœur comme ça, je change de région. Ouais, j'ai une sœur qui est à Annecy, ouais. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir une émission de musique sur RMC si vous faites de la qualité comme. Ah bah oui, comme RMC, le premier qui est revenu, parce que moi, gamin, RMC, il y avait de la musique, il y avait des jeux. Bah évidemment, Radio Monte Carlo, évidemment. Il y avait quoi comme jeu? Il y avait le Ni Oui Ni Non. Ouais, il y avait ça, puis il y avait Jean-Pierre Foucault. Et t'es bon? Comment il s'appelait? Léon. T'es bon, toi? T'es bon au Ni Oui Ni Non? Ah, je suis pas certain. Ah, je vais te tester là, on va voir, tiens, je vais te tester un petit peu là, on y va, c'est parti. Alors, ni oui, ni non, ni ouais, ni ok, tous les trucs un peu synonymes, on y va, c'est parti? Allez, let's go. Comment tu t'appelles? Cédric. Tu viens d'où? Saint-Marcelin. Ah, c'est à côté. Oui, c'est à côté de Grenoble? Tout à fait. C'est ça? Parfaitement. Bon, tu fais quoi dans le 38? Champs-Rousse, tout ça, les Jeux Olympiques. Ah, bah oui, le ski, j'adore ça, moi, les JO, c'est mortel. Albertville. Bah oui, t'as regardé les JO d'été un petit peu? Forcément. T'as aimé? Forcément, quand tu écoutes le sport sur RMC, tu regardes, t'écoutes. Bah les frères Lebrun au tennis de table, ça te parle un peu? Le ping-pong. On dit ça? Non, on dit le ping maintenant. Ah, le ping, parce que le ping-pong, c'est pour les ringues. Ah, il a dit non. Ah, non. Ah, il a dit non. Pas du tout. Si, tu l'as dit. Si. Pas possible. Ah, si, il l'a dit à quel moment? On fera le replay. Il a dit non, pas le ping. Non, pas le ping, t'as dit. Non, le ping. Eh ouais. Mais toi, t'avais dit ouais. Mais moi, j'ai le droit de le dire, moi. Ouais, t'as dit ouais, bah ouais, t'as dit non.
Si, t'as dit non. Si, t'as dit non. Ah, j'adore. Ah, t'es trop bon, Jérémy. T'es bon. Non, c'est là, j'ai perdu. Ah, il s'appelle pas comment il s'appelle Cédric. Bon, on s'en fout, Cédric, Jérémy. Non, mais vous restez sur des principes, vous, sur des prénoms. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé? C'est vraiment comme ça qu'il s'appelle le monsieur. Bah oui, quoi. C'est vraiment le monsieur. Non, mais l'autre, elle a 21 ans. Le monsieur. Ouais, mais non, mais attends, l'autre, la vieille. Non, mais voilà. Voilà. D'ailleurs, je me suis permis de vous tutoyer sur l'antenne. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Pas du tout. Pas du tout, très bien. En tout cas, je joue encore. Merci de votre gentillesse, Cédric. Vous êtes adorable. Non, les surnoms, c'est intéressant. Toi, ton surnom Max, il vient d'où? Moi, mon surnom Max, il vient de Max Mix. Max Mix, voilà, exactement. Max Mix Max, c'est ça, le mini mix de Max, voilà, exactement. D'ailleurs, ce soir, toi, tu dois avoir un sacré putain de pas de, tu dois avoir un petit pas de danse, toi, tu dois avoir un petit déhanché, parce que là, je te prépare un petit mini mix en fin d'émission sur la funk. Bah, le top. T'es un peu funk. Ah bah tiens, puisqu'on parlait avec Pierre Dorian qui est fan de funk ce soir, bah tiens, mini mix de Max mixé par Max. Hein? Un petit whisper. Ah, je sais pas, je peux t'en dévoiler un, je vais en mettre 4, je vais mettre un bon titre des années 80, un bon charade, c'est Give Me the Funk. Ah, magnifique. Ah, ça te fait plaisir? Ah bah, dédicace à Nico, tiens. Yeah, hey, avec moi, give me the funk, yo funk, come on funk, yeah funk, Give me the funk. give me the funk. Tu aimes la funk? Si tu aimes la funk, est-ce que tu aimes la funk? Est-ce que tu aimes le Mia? Bah oui. Bah oui, tu aimes le Mia. Est-ce que tu aimes la funky music? Ouais, je crois que j'écoute tout en musique. Ouais, t'es très éclectique, hein, comme dirait l'autre. Ouais, on se refait pas, hein. Parce que, ouais, puis c'est la culture. Et puis c'est la culture. C'est la culture. Exactement, c'est exactement ça. Si tu remplis pas ta bibliothèque, tu restes un niais. Bah voilà, exactement. Et puis il faut un petit peu apprendre. Bah, tout à l'heure, mini mix de Max, mixé par Max. Ça sera en fin d'émission comme hier. Voilà, on va se régaler. C'est un pur bonheur. Il y a des thématiques d'ailleurs de mini mix qui pourraient t'intéresser prochainement, Jérémy, ou pas? Non, c'est pas Jérémy. Jérémy, c'est Cédric. C'est Cédric. Après, tant que c'est bien fait, un mixtape, en fait, un mix, ouais, t'en branles, toi. Tu peux partir d'un morceau. Non, mais tu peux partir d'un morceau très classique, très commercial, et puis aller envoyer derrière des trucs et ressortir des vieux morceaux. Ouais. Alors après, je sais pas. Après, hier, je sais plus quand tu parlais de Corti, tu vois, c'était un mec qui était capable de t'emmener du plus gros morceau de blaireau, on va dire les YMCA, tu vois, les Village People, et puis derrière et finir sur un électro énorme. Et au temps, t'étais passé de Dalida à mais t'avais dansé. Après, ça se faisait pas. Truc, en fait. Des fois, ça se faisait pas en 10 minutes, parce que les mini-mix, ça dure un quart d'heure, puis le mec, il mixe pas vraiment, il enchaîne. Hein. Oui, mais voilà, c'est un autre monde. C'est un autre monde, on est là. C'est notre monde aussi, tu vois. C'est un autre univers. Le disquaire. Voilà. À cette époque, on disait le disquaire. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr, c'était bon ça. 12 ans que tu traînes dans les boîtes et que tu vois des choses qui se passent, tu regardes les mecs qui travaillent avec leur platine. Et bah voilà, exactement. Voilà, puis après. Ça tombe bien, Cédric, parce que tout à l'heure, on va avoir un disquaire justement dans un magasin dans lequel va souvent Yanis, et puis il voulait qu'on l'accueille sur l'antenne. Ça sera d'ici quelques minutes. Mais en tout cas, Cédric, ça a été un pur bonheur de t'avoir sur l'antenne. C'est la première fois que tu passes sur l'antenne? Chez toi, ouais. Chez RMC, globalement, non, mais continuez comme ça. Très bien. C'est du son, fais de la culture pour les uns et les autres avec de la bonne musique. C'est parfait. Merci beaucoup. Continue de raconter des conneries, on rigole. T'inquiète pas, ça roule. Bonne bourre à toi, Cédric, et merci d'être intervenu dans la libre antenne. Merci à toi. Ciao, bye bye, merci RMC, bye. Ciao. 22h47, les enfants, tout va bien, on est en live jusqu'à minuit. Évidemment, vous n'hésitez pas. Tout à l'heure, il y aura le mini-mix de Max, vous le disiez. Je vais reprendre les patines contrôleurs, comme ça a été hier. Ce soir, ça sera une spéciale funk. On va se régaler. Le classement du plus bel accent de France. Et d'ailleurs, je vais me mettre sur les réseaux sociaux dans les minutes à venir. Alors, je sais pas si on accueille Alex maintenant, s'il faut attendre. Comment ça se passe? Est-ce qu'on se met un petit Nirvana? Un petit Nirvana? Allez, Nirvana, Smell Like Teen Spirit. C'est moi qui l'envoie? Allez, très bien, si tu veux. Je vais l'envoyer. Tiens, t'inquiète pas, ça va me faire plaisir, ça. Oh putain, que c'est bon, ça. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Je crois que là, on se replonge dans l'année 1991. C'est du très très lourd, les enfants. Merci d'être là, c'est la libre antenne. 32-16, touche 6, le classement des plus beaux accents de France. On va en parler dans un instant avec Juliana. On aura également Alex qui travaille dans un magasin de disques. Et puis encore plein de surprises avant minuit. S'en lassera jamais le grunge de Nirvana, Smell Like Teen Spirit dans la libre antenne sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold.
Oui, c'est là que ça se passe. Et comme ça, tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, on a fait tout à l'heure référence à Pierre Dorian avec la playlist de ta vie. Eh bien, sachez que toutes les émissions, d'ailleurs, sont disponibles en téléchargement, en podcast. Vous n'hésitez pas, vous allez sur l'application RMC. Tout en bas, il y a un marqué podcast. Vous cliquez dessus et puis quand vous faites descendre tous les podcasts, vous avez tous ceux, bien sûr, des émissions d'RMC Gold, dont la playlist de ta vie. Et l'invité de vendredi, ça sera Jackie du Club Dorothée. Donc, ça va être un pur bonheur parce que Jackie du Club Dorothée, il est très estampillé Dorothée, Club Dorothée, à juste titre, mais pas que, parce que croyez-moi qu'il a une vie artistique en tant qu'attaché de presse qui en ferait pas lire plus d'un parce qu'il a côtoyé les plus grands, hein. Serge Gainsbourg, les Bob Marley et j'en passe. Il sera là pour nous en parler, donc ça sera vendredi soir entre 22h et minuit. Je vous vends la mèche direct, la playlist de ta vie avec Jackie du Club Dorothée. Ça va être grandiose parce que je crois qu'il a fait les Enfants du Rock avec Antoine Decaune, avec enfin il a été à l'initiative de Platine 45 également, enfin totalement culte, hein, notre Jackie national. Il sera mon invité dans les studios d'RMC Gold dans la playlist de ta vie. On en revient tout de suite au 32-16, touche 6 si vous voulez intervenir dans l'émission. Et là, c'est au tour de Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors Alex, tu tiens un magasin qui s'appelle, c'est ça, Store Records. Exactement. Qui se trouve où ? C'est un magasin qui se situe dans le nord de la France. Exactement à Douai. À Douai, d'accord, ok. Proche de la frontière belge. Et donc, Yanis, toi, t'es un client. Ouais. Tu vas acheter des disques là-bas ? Ouais, tout à fait. Bonsoir Yanis. C'est ça, salut. Quel style ? Alors, je suis spécialisé en musique électronique, donc globalement house, techno et toutes les variantes en électro. Et la trance ? Et la trance, bien évidemment. Ah, t'es obligé quand t'es comme ça près de la Belgique. Moi, j'y ai passé tellement de temps, moi. Dans le nord de la France, en Belgique particulièrement, pour aller acheter des disques dans les années 90 où ça allait toujours autant, mais où c'était la folie furieuse de la trance, la Goa. Exactement. Le label Banzai. J'allais tout le temps acheter des disques à l'époque, c'était incroyable. Toi, c'est un magasin. Qui existe toujours d'ailleurs. Magasin qui existe depuis combien d'années ? Depuis 22 ans. Je suis ouvert depuis le mois de mars 2003. Wow. Ouais. Et toi, t'es dans ce magasin depuis le départ ? Exactement, oui. Incroyable ça. Et t'as eu des moments, j'imagine, compliqués. Il y a eu des périodes où tu t'es dit je vais fermer ? Oui, il y a eu une période quand même assez creuse aux alentours de 2010 à peu près. Et là, depuis 4-5 ans, là, le vinyle revient vraiment pas mal. Et c'était la période Covid, avant Covid ou post-Covid ? Oui, avant Covid. Avant Covid, avant Covid, d'accord. Parce que quand, dans les années, même un petit peu avant Covid, dans les années, moi j'ai vu beaucoup de magasins à Paris où j'allais qui ont fermé ou qu'on failli mettre la clé sous la porte une cinquantaine de fois, qu'on dû souvent changer de façon de travailler dans les années peut-être, je sais pas, je dirais 2007, 2010, cette période-là. Après cette période-là, oui, à l'arrivée du numérique aussi. Ouais, c'est ça, Ça fait beaucoup de tort au vinyle. Ouais. Ah, t'as fini ta phrase ? Oui, non, d'accord, ok. Non, c'est le mec qui attend. Des fois, comme tu finis ta phrase je me dis bon, il va vouloir continuer. Quels sont les clients ? C'est quoi aujourd'hui les profils ? Alors, ça va du simple passionné de vinyle, en musique électronique, au professionnel. Il y a des DJ qui viennent acheter ? Oui. De France, de Belgique, de où ça vient de partout ? Locaux, un petit peu, oui. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se remettent à mixer en vinyle maintenant ? Oui, on revoit quand même un retour aux sources depuis quelques années. Ouais, ça c'est incroyable. Alors, parce que ça c'est compliqué, hein. Je l'ai souvent dit, moi qui ai vécu cette période où évidemment il y avait un peu le CD, mais c'était surtout du vinyle, de se trimballer avec les vinyles, les porter, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'était à la fois, je le dis à chaque fois, mais je le dis toujours avec passion et en même temps en me disant mais putain cette période-là qu'est-ce que c'était dur. La passion c'était d'aller acheter des disques, c'était le cérémonial. La passion c'était aussi le cérémonial, c'était d'acheter 24 heures avant la soirée. C'était quel est les disques qui allaient rentrer dans les fly cases parce qu'on pouvait pas tout prendre. Mais il y avait toute une recherche aussi auparavant. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est le plaisir d'aller chercher les nouveautés quand elles sortaient. Ouais. Et la frustration quand tu arrives en club de te dire putain, j'ai pas pu prendre tel disque, putain merde, tu vois le club en train de monter en flèche, ça s'enflamme et tu dis putain ce titre-là, putain le vinyle si je l'avais pris mais t'avais pas la place pour pouvoir le prendre. Moi c'était horrible. Moi j'avais 2 fly cases, à un moment donné j'avais même en bandoulière des fois un sac ou 2 pour être sûr
sûr de pouvoir emporter le plus possible. Ouais, mais c'était trop lourd, franchement. Évidemment, tu prends le train, t'es à la voiture 18, c'est un double train, donc il est au bout du quai, c'est la mort. Donc tu dois marcher tout le quai, t'en peux plus. Tu descends, le mec t'arrive, le taxi qui vient pas te chercher, tu dois te démerder pour aller jusqu'à l'hôtel. Tu fais la soirée. Évidemment, nous avec mon pote Jean-Marie K, je m'en souviens à l'époque, nous on prenait le premier train ou le premier avion parce qu'on voulait pas passer la nuit, on voulait rentrer direct. Mais quand tu reprends le train à 6h30 du mat avec les 80 kilos, les 100 kilos de disques, putain, c'était hardcore. C'était hardcore parce que toi t'arrives à stocker, donc il y a beaucoup plus de disques là, ça revient très. J'imagine qu'il y a beaucoup de sons qui ne sortent pas en vinyle, tout ne sort plus en vinyle quand même. Il y a beaucoup de choses qui sortent encore en vinyle. Ah oui, j'ai les nouveautés toutes les semaines. Ça, j'en doute pas, mais c'est incomparable avec ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, quoi. Ah oui. En numérique, il y a énormément de choses aussi, c'est sûr. Et c'est quoi le style qui marche le mieux en ce moment? C'est quoi alors? Alors c'est partagé entre house pour ceux qui sont un peu plus calmes, ceux qui veulent plus des mélodies, des choses comme ça, et la techno qui est toujours là aussi. Pas de mélodie, là on est là pour taper. Boum boum boum. Voilà, là ça tape. Ah ouais, moi j'ai tapé. À un moment donné, je mixais de la hard techno, donc c'était. D'accord, ouais. Et à un moment donné, quand je jouais de la trance, je jouais de la transcore, donc de la trance où j'allais jouer généralement aux alentours. Je commençais à arriver en club à 4h du matin. Je prenais les platines entre 5 et 7, et là je jouais que pour des Ecstasy Man, là. Ecstasy. Les mecs, ils étaient complètement en transe. Je leur faisais n'importe quoi. Ils venaient me voir avec les dents serrées. J'entendais les dents qui claquaient comme ça. Ils disaient, putain, c'est super ce que tu mets. J'aurais pu mettre c'est qu'on bombarde, quoi. Je bombardais. Je commençais à 135, 140. Je finissais à 150 BPM. Oh là là. Boum. Mais toujours, mais par rapport à l'époque, par rapport à aujourd'hui, avec beaucoup de mélodies. Mais ça, c'est quand vraiment j'étais très énervé. Après, je suis revenu à la techno. Et je me souviens toujours que les DJ que je fréquentais énormément, avec qui je mixais, me disaient, tu verras un jour, tu iras plus vers la house, des trucs un peu plus. Et là, je disais non, mais pour moi, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'était de la musique d'ascenseur, de lounge, alors que c'était des super sons. Et maintenant, je n'écoute plus que ça. Avec l'âge, on se calme aussi. J'ai l'impression. Non, mais là, j'ai la culture maintenant beaucoup plus house, deep house. Alors ça, j'aimais bien. Alors des fois, il y a des trucs un peu, mais. Voilà. Bon, après, je sais pas, quand je vais sur les plateformes, là où je vais, je trouve pas toujours mon bonheur. Je pense qu'il faut que je retourne dans les magasins. Et après, ça dépend aussi des humeurs, des envies, c'est vrai. Voilà, des soirées. Ouais, c'est vrai. Et il y a encore des vieux sons, tu peux retrouver des vieux trucs, des vieux maxi de trance, de techno de l'époque. Ah oui, tout à fait. Ils font pas mal de repressages justement sur tous des classiques comme ça, trance, techno. Lesquels ? Tiens, je vais en sortir quelques-uns parce que les gens vont se demander mais c'est quoi ? Qu'est-ce que t'appelais ? Je vais te mettre ce que je mettais moi. Attends, comment il s'appelait ? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, je vais pas retrouver le nom, putain. Merde, comment ça s'écrit ? Kenichi, mais je sais plus comment ça s'écrit. Kenichi, oui. Comment ça s'écrit ? Kenichi ? Ouais. I-S-H 2i, je crois. I-S-H-2i. Et Kenichi. Ah ouais, Kenichi, ouais. Extra, voilà, extra. Japonais, ouais. Oh là là, ça. Est-ce que c'est celui-là ? Attends, je vais voir si c'est celui-là. Oh, mais c'est pas le son que je voulais, ça, de Kenichi. Il y avait un tube énorme. Bon, il y en avait plein, mais je le retrouve pas. Qu'est-ce que je jouais à l'époque, un peu techno. Oh là là, je suis complètement perdu maintenant. Il y avait un truc qui s'appelle. Il y avait il y a le classique des classiques techno comme The Bells. Oui. Jeff Miles. Jeff Miles, exactement. Ouais. Voilà. Ça, par contre, je l'ai tué, ça. Intemporel, ce disque. Ça, j'adorais jouer ça. Eh oui. Ça, c'est ce que je jouais en club à la loco, ça. Alors ça y allait, ça. Putain. Charlet qui arrive derrière. Ah là. Il y avait les Derrick May, il y avait tout ça. Il y avait un autre truc que j'aimais bien aussi. C'était un morceau de Joey Beltram, mais je sais plus comment ça s'appelait. Peut-être le Energy Flash. Pas sûr. Avec un truc avec un chiffre dedans. 3. Joey Beltram, un énorme classique, mais j'ai plus du. Ouais, il y avait le Energy Flash. T'as raison. Il y avait celui-là, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est encore avant, ça, c'est les années 90. Il y avait un autre Joey Beltram, mais par contre, je sais plus. Putain, et tout ça, tu les as encore, ça se trouve ? Ah oui, ça, on arrive à les revoir, ouais. Oh putain, c'est bon, ça. Oh là là. Attends, je cherche, il y avait. Ils vont peut-être pas le trouver, c'est peut-être autre chose. Je sais plus comment ça s'appelait. Oh, bon, c'est pas grave. Mais il y a plein de sons, putain. Faut que je joue
Moi, j'aimais bien un peu plus tard, après The Sound of the Big Baboo de Laurent Garnier. Tu te souviens de ça? Garnier, ouais, oui. putain. Chef-d'œuvre aussi. Oh là 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 là. La dernière fois, j'avais mis un Crispy Bacon. Oui. Ah ouais, attends. Qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Babou. The Sound. The Sound of Big Baboo. The Sound, c'est ça. The Sound of Big Baboo, c'est ça? Attends. Of the Big Baboo. C'est ça, attends. Oh là 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 là. Ça, c'était ça, ça envoyait du lourd, ça. Oh là 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 là. Là, il faut s'imaginer à la loco, il est 4 du mat. Là, je suis chaud comme la braise. Et là, on jouait ça. Alors là, c'était techno, c'était plus trance. Là, quand il y avait les breaks comme ça, tu les as encore, ces mains? Ça, c'est des classiques de Garnier, oui. Ah ouais. Oui, ça, j'en ai encore. Ouais. Ah putain, excellent. Les Crispy Bacon, des choses bah, qu'on vend tout le temps. Tu sais que Laurent Garnier, j'ai vu une interview de lui, il disait que c'était l'un de ses seuls titres encore qu'il jouait quasiment tout le temps dans ses sets et qu'il joue tout le temps. Il adore. Crispy Bacon, ouais. Parce que les gens le demandent et puis parce qu'il s'en lasse pas de l'écouter, c'est vraiment son titre à lui. Ouais. Moi, j'aimais bien Flashback aussi de chez lui. Flashback, ouais. Ouais, mais celui-là, là, quand ça repartait. Oh putain, qu'est-ce que je me suis mis ça dans les oreilles, putain, je peux dire, c'est pour ça que j'ai perdu devant l'audition. Je me suis tellement mis ça dans les oreilles jusqu'à 4-5 heures du mat et après je te mettais de la trance. C'est vrai qu'il y avait des sonorités qui faisaient mal aux oreilles, hein, putain. Bah, c'est très très bien celui. Alors on va redonner l'adresse parce que ça c'est cool ça. C'est dans le nord de la France, ça s'appelle Store Records. Et à Douai, ouais. Et c'est au 90 rue Saint-Sanson. Et c'est ouvert toute la semaine? C'est ouvert du mardi au samedi. Du mardi au samedi, très bien, ça c'est cool. Et donc arrivage de morceaux, c'est quoi, toutes les semaines? Toutes les semaines. Oui, d'accord, ça c'est cool. Est-ce que occasion. Est-ce que tu faisais comme à l'époque? Moi j'allais dans les magasins quand on commençait à être des bons clients, que les disques arrivaient, bah, ils savaient, les gens savaient ce qu'on aimait et ils nous préparaient des petits sacs. Exactement. Ah. On fait encore justement ça. Ouais. On prépare la petite sélection de chacun. Parce que ouais, des fois il y avait 20 copies, puis ils disaient ah bon Max, je sais qu'il adore, et s'il vient pas tout de suite, les copies vont partir. Donc dès qu'il me voyait arriver, il me disait tiens, je t'ai mis ça de côté. Alors ça veut pas dire que j'étais obligé de les prendre, mais il me disait tiens regarde, je t'ai mis ça de côté. Il y avait 20 copies, il n'en reste plus que 5. Je t'en avais mis une de côté, j'écoute. Et là tu te mettais à écouter. Et comme je disais à chaque fois, le nombre de fois avec ma meuf, je disais j'y vais pour 1h30, 2h, et je restais, je sais pas, j'arrivais à 20h. Mais je passais mes journées dans les magasins, écouter des sons. Après j'allais faire de la radio le soir. J'arrivais, je faisais découvrir les disques le soir à la radio, ce que j'avais écouté. Qu'est-ce que c'était bon ça. Ah là là. Hey, c'était mieux avant quand même, non? Même dans la musique électronique, Banzai, j'allais récupérer les disques à l'époque avec Jean Marica qui travaille à FG. J'allais avec lui, on partait en Belgique et j'allais acheter des disques directement dans le c'était pas dans les magasins, c'était dans le dans le le fournisseur. Ouais, voilà, fournisseur distributeur directement. Et là je voyais tous les Banzai et là j'achetais, putain qu'est-ce que c'était bon ça. Oh là là, les Yves de Ruther, enfin tous les trucs qu'on connaît par cœur. Extraordinaire. Parfait. Ça, toi, c'est quoi ton style de musique que t'aimes, toi, particulièrement? Moi, je suis un peu plus techno quand même dans l'âme, ouais. Ah, comme quoi? Techno, Josh Mills, Derek May, toutes ces choses-là. Hein, oui. Je suis dommage, j'ai pas retrouvé le Kenichi, là. Le Kenichi, alors, de mémoire, je suis le titre de Kenichi. Mais... Attends, il y avait un titre qui était un truc de dingue. Attends, faut voir si je l'ai. Attends, peut-être que je l'ai là. C'était celui-là sur RS, peut-être, mais... Attends, c'est pas... Ah non, ça, c'est pas Kenichi, ça. Attends, ce que j'ai trouvé, hop. Non, il y avait un truc énorme qui tournait, attends. Non. Oh, ça c'est dur, hein. Ah non, je vais pas le trouver. Ça se trouve, peut-être qu'il est pas sur les plateformes, peut-être qu'il est pas... Ah, je sais plus, il y a peut-être des gens qui vont le trouver. Je vais me retrouver en live, je vais me mettre un petit live. Ah, attends. Non. Ah, peut-être que c'est ça. Attends. Non, c'est pas ça, c'est dur, hein, parce que quand t'as pas... Non. Attends. Non. Ah, attends. Ah, j'avais celui-là, qui était extra... Ah, c'est dur, ça. Non, c'est un truc qui tournait en boucle. J'ai le vinyle, mais je retrouve pas le truc. C'est pas grave. Bah écoute, ça a été un plaisir de parler de musique électronique de cette manière-là. J'ai adoré, moi.
Non, mais c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Avec plaisir. Eh ben, on passera te voir alors un de ces quatre. Hein. Avec grand plaisir. Allez, bonne bourre à toi et merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. Très bien. Et toi, tu vas acheter quoi comme musique là-bas quand tu vas le voir? Un peu de tout. Hein. Il te conseille, tu connais un peu? Moi, je commence à m'intéresser. Après, je m'en ai conseillé à lui, à Alex. Ah ouais. Ouais, tout doucement. Quel style de musique? Plutôt électro. Après, des trucs que je découvre que je connais même pas en fait. Ah ouais. Un peu techno. L'autre fois, j'ai pris du Stardust pour voir un peu parce que c'était marrant. Ouais. Classique, quoi. Ah oui, Stardust. Ouais, c'est tranquille. Sound with you, yeah, c'est super, ça, c'est plus house. Ça, c'est très house disco, filtré disco, avec d'ailleurs un petit sample de Chaka Khan et extraordinaire. Ah oui, moi, je te parlais de techno. Oui, non, mais c'est très bien, mais t'as raison, il faut y aller. De toute façon, au début, ce qu'on t'a fait écouter tout à l'heure, je dis ça pour les auditeurs, souvent, c'est très compliqué de décoder et ça sert à rien parce que là, ce que je vous ai mis là, t'as l'impression que c'est du boum, 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 boum. En réalité, c'est hyper riche. Mais c'est vrai. Donc, il faut commencer par les trucs plus classiques. Même techno, des trucs que je connais même pas, je te retrouvais tout à l'heure, mais plein de trucs. Ah non, mais il faut mettre des gros classiques au début. Voilà. Oui, des gros classiques. Ah ouais, mais je vais en mettre sûr, des gros classiques qui puent bien, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Toi, t'aimes pas du tout la musique électronique, pas du tout, c'est pas du tout ta cam. J'écoute pas du tout. Non, mais il y a rien qui te plaît. Non, mais tu pourrais dire ça j'aime bien, j'aime quand même les Daft, j'aime bien machin. Non, mais je m'y connais pas assez pour te dire j'écoute plus ça ou ça. Tu vois, il y a des trucs qui m'ont passé, mais j'écoute pas de moi-même, quoi. Ah ouais, bon, écoute, on s'est mis en live, hein, évidemment sur le compte Instagram de la Max Radio. Il y a pas mal d'auditeurs qui sont là. J'espère qu'ils m'entendent bien, que tout va bien. Ah bah évidemment, l'ultra classique. Il y a un auditeur qui m'en a parlé évidemment de le Acid Eiffel, mais ça c'est vraiment pour les experts. Je le passais ça la nuit. Promis, je vous le remettrai dans son intégralité, un de ces quatre. Je crois que je l'ai. Attends, je vais quand même vous faire écouter. Je vais te faire écouter Yanis, mais ça c'est vraiment le. Voilà, pour moi c'est dans le top, dans le top du top, quoi. Donc, non, mais là c'est la grande classe. Mais il faut que je le retrouve déjà, premièrement, et je sais plus où je l'ai foutu, mais il y a des vieux trucs comme ça. Où est-ce qu'il est? Il est pas là. Bon, je vais le retrouver dans un instant. C'est pas bien grave. Ah ouais, là c'est le Graal. Où est-ce qu'il est? Bon, je sais plus où je l'ai foutu. Je l'ai mis quelque part, mais il doit être. Attends, Choice, Acid Eiffel. Je vais quand même vous le faire écouter parce que ça, franchement, ça c'est du très très lourd. Mais c'est vraiment pour les spécialistes. Ah, est-ce qu'il existe la version maxi? Attends, je vais faire. Ouais, elle existe. Ça, c'est ça. Un petit extrait pour tous ceux qui nous écoutent. Je vais pas le mettre dans son intégralité, hein, ça dure 13 minutes, mais un de ces quatre, je vous le mettrai en fin d'une émission. Ah ouais, ça je vous le mettrai en fin d'une émission, où cette semaine, c'est Laurent Garnier, Saint-Germain de Ludovic Navarre, et mon pote Chaz, qui est un des plus forts de la Deep House, qui un jour se sont associés, qui ont fait un groupe, un morceau, qui s'appelle Acid Eiffel, qui dure 13 minutes. Ah, qui est incroyable. Ça, faut vraiment l'écouter, ça rentre petit à petit. Avec le tempo qui arrive derrière, la nappe. Et comme j'ai souvent raconté ça à l'époque, quand j'étais à Fun Radio, quand on était à Neuilly, entre le moment où je démarrais ma bagnole et que j'arrivais chez moi, j'habitais à peu près un quart d'heure, le morceau faisait 13 minutes 30, il me fallait quasiment le même temps pour arriver en bas de chez moi. Et ben, je mettais le titre et après, j'avais le temps exact pour arriver directement à chez moi. Et donc, je me mettais à speeder comme ça, c'était assez extraordinaire. Ma jeunesse, Acid Eiffel, je vois qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Tiens, tous ensemble, on va en parler maintenant, du classement des plus beaux accents de France. Un classement que Juliana nous a récupéré via les réseaux sociaux. Et alors, tu l'as trouvé où ce petit classement là? Bah écoute, je l'ai trouvé sur Internet. D'accord. Sur Internet, c'est le classement 2025. Donc, d'accord, voilà. Très bien. Alors je me suis mis sur les réseaux sociaux, mais je crois que je n'avais pas enclenché le son, donc vous allez me dire si ça marche bien, si vous nous entendez bien, si tout fonctionne bien, vous me faites un petit pouce pour me dire que ça fonctionne, comme ça on va pouvoir se mettre en live tout de suite. Alors, classement, tu commences par quoi alors? Et il faut qu'on devine, c'est à quoi? Il y a combien dans le classement des accents là? Il y en a combien? 8? Il y en a 8. 8? Il y en a 8. Très bien. Avec les pourcentages, tout. Avec les pourcentages. Ouais. Donc on va essayer de trouver. Alors, on y va, c'est parti. Sur les réseaux sociaux, il y a un classement qui est sorti le plus bel accent de France. Un classement parmi les 8. Alors j'en tente un moi maintenant. Bon, je vais dire. On commence par la fin. Non, mais on va les donner. Tu veux nous dire s'ils sont dedans? Ok. On va essayer de deviner. Par exemple, si on disait, moi je te disais, je sais pas si c'est l'accent du Sud ou Marseille ou pas. Il est dedans, oui. Mais du coup, je vais pas te donner directement le classement. Ah, tu veux pas nous le donner là?
Bah, tu veux vraiment que je fasse le premier, deuxième, troisième d'un coup et. Ah bah je sais pas, il est dans les 3. Bon, tu veux, allez, vas-y, fais-le comme t'as envie. Il est bien classé. Il est bien teasé. Tu m'as tué mon classement. Non mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, on aurait très bien pu. Ça aurait été, on donne un truc et puis s'il est dedans, tu dis oui, il est premier. Ok. Et Marseille, est-ce qu'il est dedans? Bah du coup Marseille, oui, ils finissent premier. Bien évidemment. Ouais. Putain, premier, c'est l'accent préféré des Français. C'est l'accent préféré des Français à 42%. Putain, incroyable. Donc, Bon, ça m'étonne qu'à moitié, comme on l'a dit en ouverture d'émission. Non mais c'est l'accent un peu sud. Après c'est précisé accent du sud Provence, donc c'est pas forcément Marseille. C'est vraiment ce côté-là en tout cas. C'est vraiment, on entend les cigales, le truc, les oliviers, le petit pastis. Moi ça me rappelle les films de comment avec Rému, de Marcel Pagnol, voilà, les années 30, noir et blanc, magnifique. Mais c'est vrai que c'est un bel accent, faut quand même le reconnaître. Qu'est-ce que tu proposerais, toi, comme accent, alors, du coup, Yanis? Et puis on va demander sur les réseaux sociaux aussi. En 2? Bah non, pas forcément, mais voir si dans les 8. On en a déjà trouvé un. Je reparle, je pense à l'accent alsacien. Est-ce qu'il est dans le classement? Il est dedans. Il est pas forcément. Ouais, mais il est pas forcément bien classé. Il est combien? Il est 7ème ex-aequo avec un autre accent, mais à 8%. 7 sur 8. Vraiment 8%. Okay. Alors, faut pas donner le deuxième, mais l'accent donc alsacien. Ouais, il finit 7ème. Ouais, et encore. Avec 8%. C'est déjà beau qu'il soit dans le classement des 8. Franchement, il n'y a pas non plus 20 accents en France. Mais oui, non, sans qu'il y en ait 20, il suffit qu'il y en ait 10 ou 12 et qu'il soit pas dedans. Oui, mais bon, il n'y en a pas non plus 20 000. T'as pas me casser les couilles, tu vas pas me faire chier. Après, il a 8%, quoi. Ah, 8, t'as dit 7? Non, 8, je t'ai dit, il finit 7ème avec 8%. Ah bon? Bon, 7, 8. Bon, 7ème ex-aequo avec 7ème ex-aequo avec 8%. Avec le 6e. Tiens, on va voir sur les réseaux sociaux. Je sais pas si le ch'ti, l'accent ch'ti, nous demande-t-on, est-ce qu'il est dedans? C'est l'instinct de Thomas qui nous demande ça. Le ch'ti. Bah écoute, non, le Nord n'est pas dans. Ah bah tu vois, voilà, donc voilà, tu vois, comme quoi tu dis. Bah oui, mais c'est ce qui est vraiment pas. Alors, ça c'est vraiment pas très apprécié. T'as envie de dire que c'est moche? Non, mais. Fais attention parce que les gens du Nord nous écoutent. Hein. Ouais, Bilouta. Ah ouais, Bilout, t'es en train de dire attention à ce que tu dis, Bilout. En tout cas, non, l'accent ch'ti n'est pas dedans. Est-ce que l'accent corse est dedans? L'accent corse on rappelle qu'on est en train de voir le classement des plus beaux accents par les Français. C'est un classement qui est sorti dans la presse. Est-ce que l'accent, qu'est-ce que j'ai dit là? L'accent corse. Ouais, on me le demande sur les réseaux sociaux. Est-ce que Corse, ça y est dedans? Eh ben écoute, non plus. Il n'y a pas l'accent corse. Incroyable. Ouais. Ah ouais. Après, dans les plus beaux accents, c'est un peu agressif. Comme je te dis, t'as plutôt l'impression d'être en. Même quand le mec te dit bonjour, t'as l'impression d'être menacé, quoi. Oh, mais toi, t'es dur. Hein, non, mais je dis ça en plaisantant, mais c'est quand même le truc. Bah si. Bah, la preuve, il est pas dedans. Il y a que toi qui te sens menacé. Mais non, mais il est pas dedans, donc voilà. Oh, tu me dis bonjour. Bonjour. Alors, je te dis bonjour. Voilà. Alors, putain. Sud-Ouest. Alors, c'est pas. Franchement, si, justement, le Sud-Ouest finit 2ème. Alors, c'est pas le Sud-Ouest, c'est l'accent basque qui finit 2ème. Ah, bah, tu vois, on est catalan, l'accent. Donc, je suis un peu fier, voilà. L'accent basque finit 2ème. Toi, t'es basque, toi? Ouais, j'ai la croix basque autour du cou. Ah, oui, c'est vrai que t'as l'accent basque. C'est vrai que moi, des fois, je me dis, putain. Ma famille est du Pays basque, donc c'est vrai que t'as l'accent basque vachement grave. Ah ouais? Ah ouais, non, mais l'autre, alors. Ah ouais, c'est vrai que c'est très basque. Ouais, t'as vraiment. Non, mais j'ai la croix basque autour du cou. Donc, ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, c'est parfait. En tout cas, ils finissent 2ème avec 27%. Ok, est-ce que l'accent parisien est dans les 8? Ouais, aussi. Ah bah tu vois. 4ème. 4ème. Bon, c'est truqué. Avec 10%. Bah non, mais attends, on est 4ème. On est censé ne pas avoir d'accent, donc franchement. Non, mais pour les gens, si, parce que les gens qui sont en province trouvent qu'on a un accent. Mais non, mais nous on a un accent neutre. Il n'y a pas d'accent. Il y a l'accent neutre, c'est l'intonation. Moi, je me dis que j'ai pas d'accent. Non, c'est une intonation qu'on a, une façon de parler comme ça. Enfin, c'est sympa, nous, quand on parle, on sent la pollution, le périph', les embrouilles, les gens qui sourient pas, on fait la gueule. Voilà, c'est ça. L'accent toulousain, est-ce qu'il est dedans? Non. Non, l'accent, alors je sais pas si. Là, si on peut récapituler, parce que là, vous savez plus où vous en êtes, là. Si. Donc, on a le premier, le 2ème. Et le 7ème. Alors redis le premier c'est l'accent. Donc le premier c'est l'accent du sud, vraiment Provence, Marseille, tout ça. Ouais. Le deuxième on a l'accent basque. Ouais. Après le troisième vous l'avez pas encore. L'accent savoyard nous dit-on. Nico me demande sur les réseaux sociaux. Savoyard. C'est trop. Faut penser c'est un peu trop. Non. On cherche. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme accent? On rappelle qu'on cherche le top 4, c'est Paris du coup. Le top 4 c'est Paris. 4e. Et au final vous avez aussi le 7ème avec l'Alsace. Alors on cherche toujours l'accent antillais des îles. Non. Ah bon, il est pas dedans? Non. Après, je sais pas s'ils l'ont peut-être pas intégré dans le sondage, mais. Ah bah quoi d'autre? Ah ouais.
Oui, donc tu considères que c'est des étrangers. C'est pas. Waouh. Ouais, ils sont pas. Je sais pas qu'est-ce que tu dis. Waouh. Non, mais peut-être que les gens. C'est toi. Mais c'est pas la première chose qui est venue aux gens qui répondaient. Oui, bien sûr. Puis c'est trop loin entre le moment donné où on sonde les gens et puis qu'on a la réponse avec la distance. Ça se trouve, ils sont en train de répondre maintenant au sondage. Sauf que le sondage est sorti dans la presse il y a longtemps. C'est comme les gens de Tahiti. Eux, ils ont seulement reçu le sondage aujourd'hui. et le temps que ça arrive, de temps qu'on a les résultats, bon bah c'est sorti dans la presse. Hein, si tu veux, les mecs n'ont pas voulu attendre. L'accent lyonnais. Lyonnais, ouais. Oh non. Eh ben ils sont dedans. Putain, incroyable. Ils finissent du coup 8e, mais ils sont quand même dedans. Parce que franchement, avec 6%. Ouais. Il est hardcore celui-là. Non mais l'accent québécois, c'est les accents français. Alors peut-être francophone. La métropole quoi. Non, il y a pas non plus. Francophone, non il y a pas. On nous disait, alors tout à l'heure j'ai vu sur les réseaux sociaux Bourgogne. Non plus. Bourguignon, donc il y a pas. Breton. Ouais, on a la Bretagne en cinquième position. Vive la Bretagne. Alors, Okay. 5e. En 5e. Du coup, là, il vous reste que le 3e. C'est incroyable parce que. Et le 7e. Non, mais pour faire une parenthèse, alors ça dépend d'où la Bretagne, parce que moi, quand je suis près de. Alors, c'est vrai qu'après, on sait pas trop est-ce que c'est de la Bretagne ou pas du côté de Nantes. Moi, franchement, des gens rennais, j'en connais, ils ont pas d'accent. Les gens de Nantes, ils ont pas d'accent. Ça À me choque aussi, c'est pour ça. à Brest, il y a un petit Ils ont accent. des mots particuliers, mais il n'y a pas trop d'accent. Voilà, que... non mais partout le vocabulaire il est différent. Oui, c'est le langage. Dans le centre de la France, dans l'est, dans le sud, chacun a son petit accent. À Paris, chacun a son vocabulaire. Mais alors l'accent normand, Normandie, la Picardie. C'est eux qui finissent du coup 7e. 7e, ouais. D'accord. Et du coup, il vous manque que le 3e. L'accent, alors attends, le Finistère, l'accent. Mais là, je pense que vous n'allez pas trouver. L'accent lorrain, c'est vrai? Lorrain, ouais. Lequel on n'a pas trouvé, le 3e? Le 3e. C'est ce que je disais tout à l'heure où il y a une réponse qu'on n'attend pas en fait. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux l'accent berrichon? Non. Mais je rappelle quand même la question, on a demandé aux gens quel est le plus bel accent français. Hein. Ouais, quel est le plus bel accent français? On n'a pas trouvé le 3e dans le classement, sachant que Juliana, qui a la réponse sous les yeux, nous dit que ça peut surprendre, que toi-même tu t'attendais pas à ce qu'ils finissent 3e. Voilà. Alors soyez force de proposition les enfants. Les Jurassiens, le Jura, l'accent de... Qu'est-ce qu'il y avait? La Moselle. Non plus. Là j'avoue que j'ai plus d'idée du tout. Savoyard, on l'a déjà proposé, non? Savoyard, non, vous m'avez déjà dit, c'était pas dedans non plus. Accent, oui, très bien, l'accent circonflexe. Ça c'est bon, ça c'est très bon, j'adore, c'est superbe. Donc l'accent créole, on a dit non. Est-ce qu'il pourrait y avoir Bourgogne non plus. Ah, l'accent de mon cul, la ville de mon cul, non? Non, d'accord. Et du centre, je sais pas, genre Orléans ou quoi, non? Mais les gens se rapprochent plus que vous en fait. Ah ouais. Du coup. Avec mon cul. Ouais. Avec mon cul? Non, mais avec leur réponse. Finalement. Ah d'accord. Saint-Étienne. Non plus. Quand même pas, parce que là, ça serait dingue. Ah, ça serait vraiment. Putain, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme accent? Ah, mais Suisse, non, un truc comme ça? Alors, l'Alsace, la Polynésie, on a dit non parce que c'est trop loin. Je vous ai dit, on leur a envoyé le sondage, on a toujours pas reçu les réponses. Franche-Comté. Non plus. Putain, c'est incroyable là. Bon, pour l'instant, essaie de réfléchir, éventuellement nous donner un indice sans trop dévoiler, mais parce que là, c'est en plein milieu de la France. Bah, en fait, je peux pas vous donner un indice parce que la réponse n'est pas forcément un accent finalement. Ah bon? C'est une région alors? C'est quoi? C'est une ville? Bah, je t'ai donné un indice là. Tu me demandes. C'est pas forcément une région. L'Auvergnat, le Québécois, on a dit non. Oh là là, allez, on va se laisser encore 30 secondes là. Allez, vas-y, parce que vous êtes un petit peu lent. Sinon, on va devoir sortir. Sors, t'as plus le temps. T'as plus le temps. Sors, t'as plus le temps. Alors, on me dit l'Auvergne depuis tout à l'heure, mais non, le catalan, on a déjà dit. Corse, non, on l'a déjà dit ça aussi. Julien, ça ne fonctionne pas. L'Aquitaine, je pense que papa David, on a déjà dit ça. Putain, c'est dingue. La Loire. Un truc du Rhin, la Loire. Non plus. Attends, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme région? La Normandie, on a dit. Le Nord, ça on a déjà dit. Le Nord. Non, c'est pas l'accent belge. Non, c'est forcément français. C'est forcément français. D'accord. C'est un endroit où il fait beau plus qu'ailleurs. C'est pas forcément un endroit non plus. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous. Les extraterrestres? Non, mais... Un truc de martien, non? Putain, c'est dingue ça. C'est pas forcément une ville. Non. Putain, mais donne un indice supplémentaire parce que. Mais je peux pas aller plus loin que ça parce que. Vas-y. Comment ça, vas-y? Je te dis d'en donner un autre. C'est mon émission. Je te dis de le faire. Je peux pas te donner d'indice. Là, c'est. Qu'est-ce que ça pourrait être? Putain, l'accent bobo. Non. Non, parce que c'est vrai que ça peut être pas mal parce que si c'est pas un accent. Paris, là. Attends, ça n'a rien à voir avec une région. C'est ça en fait. Ça n'a pas à voir avec une région. Du Sud tout simplement non. Pays de la Loire non.
Ricky Larsen qui parle comme ça un peu, non? C'est un peu l'accent? Non, c'est pas un peu l'accent? Non, c'est pas. L'accent wesh. Non plus. C'est pas ça? Ouais, vas-y, non, c'est pas ça? Non, d'accord. En fait, tu ne veux pas donner ta langue au chat. En fait, tu as décidé que là, vraiment, tu. Non, mais on va arrêter. Allez, en plus, c'est logique. Attends. Non, regarde. La réponse. Il est 23h21, on va jusqu'à 23h22. À 23h22, il reste 30 secondes. Allez, il reste 30 secondes. Accent populaire. Non. Donnez d'autres indices. On a un indice supplémentaire. Une commune. Un indice supplémentaire, imaginons que je. L'accent forain. L'accent forain. Bah ouais, mais tu gâches mon indice, donc en fait, vraiment. Vas-y. Imaginons que je viens dans la rue et que je te demande, c'est quoi le plus bel accent français? Ok? T'es pas obligé d'avoir une réponse dans parisien. Mais non, mais. Par pitié, écoute ce que je te dis. T'es pas obligé d'avoir une réponse dans une région 5 ou secondes, quoi. regarde, j'ai un truc. Donne la réponse. Allez, donner la réponse. Eh ben écoute, Attends. Ah, j'attends, pardon. Alors, avec 12%, il y a 12% des Français qui ont répondu aucun. Voilà, on a des accents qui sont très moches. Qui ne se prononcent pas. Voilà. Non, pas qui ne se prononcent pas, qui disent que tous sont moches. Ils sont tous moches ou tous beaux. Que tout est beau parce que ça dépend de la région dans laquelle on se trouve. Oh, comme c'est mignon. Oh, comme c'est beau. Personne n'avait trouvé sur les réseaux sociaux. Personne, ni sur cette table. C'est très bien. Rappelle le classement, le top 3. On rappelle que c'est le classement des plus beaux accents. Il y a eu un vote qui a été fait par les Français. C'est ça. Il y a un classement du 3e au 1er. 3e donc au classement, c'est aucun. Ah, c'est le 3e, c'est aucun. C'est les 3e avec 12%, ouais. Alors donc du coup le 4e qui serait le 3e avec un accent. Ce serait l'accent parisien. Le 3e aucun. Ensuite, ce serait l'accent basque. L'accent basque en numéro 2. En 2e position. Et puis l'accent du sud, vraiment le sud. Voilà. Donc après, c'est de savoir, est-ce que le sud, on y met Toulouse, mais c'est plus haut? Est-ce que c'est plus Marseille? Je pense que Toulouse, c'est plus Pays Basque, je pense, dans les accents en tout cas. Bon, je sais pas. En tout cas, voilà, l'accent du sud, c'est mangue, on adore ça, et c'est très beau, et c'est mignon comme tout. Voilà pour le petit moment très sympa. On va se retrouver. Alors, c'est qui arrive dans un instant? Il y a peut-être, je sais que dans les starting blocks, peut-être Jérémy, peut-être Nasser, le président du PSG. Voilà. Putain, carrément. Non, mais attends, si on me l'avait dit, je me serais lavé les dents là. Genre, oh là là. Ah bon, c'est Nasser le président? On verra. C'est possible. Tout est possible ici, voyons. Je sais que dans cette libre antenne ici. Ça dépasserait l'entendement. Là, laisse tomber. C'est même pas la peine. Tiens, faut que je lui demande d'ailleurs 4 places pour la finale de la Ligue des Champions. Si c'est vraiment lui qu'on a à l'antenne, ça va être le moment de pouvoir donner des places. Les enfants, faites-vous plaisir. Attention, le mini-mix de Max, comme hier, on va récidiver aujourd'hui. Ça sera le mini-mix 100% funky music. 23h23. Vous écoutez la libre antenne et puis là, oh là 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 là. Tiens, puisqu'on a une pensée tout à l'heure avec la musique électronique et la trance de l'époque. Alors ça, c'est la musique un peu Dreams, comme on aimait bien. Oh là là, le groupe Quench. Quel tube énormissime dans les années 90. RMC Gold, 32-16, touche 6. On est là jusqu'à minuit. On est mercredi et tout va bien. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est dommage parce que je suis trop timide, j'ai pas voulu mettre la version maxi. Vous savez ce que c'est au début. Moi, je suis très timide et réservé, donc j'ai mis la version edit. Mais la prochaine fois, on se mettra la version maxi. Merci d'être là. Quench, Dreams, ça c'est extraordinaire. Si vous avez envie d'intervenir, évidemment, dans la libre antenne 32-16 touche 6, vous avez la possibilité également via l'application RMC, d'aller directement dans réagir et vous laissez votre numéro de téléphone ou vos commentaires. Il y a aucun problème de ce côté-là. C'est toujours un énorme kiff. Voilà. On s'appelle bientôt. J'ai du lourd, nous dit Mickaël sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème, ça sera toujours avec énormément de plaisir. Attention, le mini-mix de Max, mixé par Max, va arriver tout à l'heure aux alentours de 23h45. Ça sera un mini-mix dédié à la funky music, donc vous allez pouvoir danser suite au mix d'hier soir 100% French Touch. Et bien là, on a décidé de s'offrir des petits mini-mix pour terminer comme ça les soirées de libre antenne sur RMC Gold. Alors là, je ne sais pas si c'est Nasser ou pas. Non, il est trop occupé, dommage. Je pense que Nasser, putain, mais si c'est Nasser, le président du PSG, qui appelle la libre antenne, là, franchement, c'était 4 places, je lui ai demandé 6 pour la finale de la Ligue des Champions. En VIP, j'espère que, en loge, il doit y avoir des loges. Je vais lui demander. Bon, on va se contenter de Jérémy alors, en attendant. On va se contenter de Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Ça va bien? Comment tu vas? Ça va, toi t'es pas président d'un club par hasard de foot? Non, je suis pas président du club. Dommage. Peut-être, comme je suis une personne en situation de handicap, peut-être de handisport, mais... écoute. Je suis pas encore... D'accord. Bon, c'est quoi ton petit bobo? C'est quoi ton handicap? Je suis sur... comme celle qui appelait hier, comment elle s'appelait déjà? Avant-hier, ouais. Ouais, très bien. Ok. Bon, t'es bien, t'es en forme toi? Oui, je suis en forme, tranquille. Bon, je t'ai déjà eu sur l'antenne, nous, il me semble, Jérémy.
Ouais. Je te reconnais à ton haleine, c'est la laine. Moi, des fois, j'ai un sixième sens, moi, je te dire. C'est fort, ça. Envie de parler. Ça, je dis, j'ai un pouvoir de dingue à la radio depuis 30 ans. Les gens me disent des fois, mais comment tu sais que tu es déjà passé sur l'antenne? C'est pas que c'est marqué sur ma fiche. La laine, les dents, des fois, c'est comme ça. C'est les intonations, une odeur. Voilà. En plus, ouais, j'ai une haleine un peu particulière. Ouais, et puis je sens que entre la dernière fois qu'on s'est eu, il y a 15 jours, t'as toujours pas changé de chaussettes. C'est les odeurs, il y a des trucs, il y a un parfum comme ça. Il y a des trucs. Hein. Ah, il y a des trucs. Pense à changer de chaussette dès demain, quand même, hein, si tu veux. J'ai pensé à le changer. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je voulais parler de. Hier, vous avez parlé des déménagements. Là, avant-hier, ouais, des déménagements. Ouais. Avant-hier, pardon. Ah ouais, mais non. Et du coup. Et du coup, je voulais parler de la lourdeur administrative. Ah, ça c'est le volume 2, ouais. Puis après, tu nous rappelleras jeudi pour après le déménagement, ça sera l'emménagement et après ça sera d'accord. Vas-y, raconte-nous. Non, parce que je suis en pleine dedans et c'est la galère, c'est la merde. Ah, lui, il a terminé numéro au classement des accents, l'accent du Sud. Ouais. Toi, t'es de quel accent? T'es de quelle ville? Je suis de Nîmes. De Nîmes, bah voilà, ça c'est typique, ça c'est l'accent numéro 1. C'est l'accent préféré des Français. C'est l'accent les crocodiles. Non, l'accent préféré des Français, c'est plutôt Marseille, non? Non, mais c'est le Sud en général. Mais tu vois, Nîmes aussi, c'est bon, on prend. Nîmes, c'est bon, ça sent les cigales, ça sent le football national, ça sent la. Marseillais. Ah ouais, bah écoute. Alors, vas-y, en 2 mots, je te cache pas que ton sujet de parler de l'administratif pendant un déménagement, je suis pas convaincu qu'on va passionner les foules, mais pour le déplacement, parce que tu as appelé, parce que tu patientes, je vais quand même te donner 2 minutes de mon émission pour que tu essaies de nous convaincre. Tu sais, c'est quand même là, moi je pense que tu es mal barré, mais comme dans les émissions de télé, je vais te laisser un petit peu de temps pour essayer de nous convaincre que ton sujet peut devenir intéressant. Non, parce qu'en fait, je suis en plein dedans, les impôts, tout ça, vu que je suis tout seul maintenant depuis 1 an, et ma mère a changé de maison, et vu que je suis tout seul, en fait, je me déclare tout seul, et du coup, c'est un peu la merde. J'étais pas habitué à la lourdeur administrative. Ah oui, non mais ça c'est compliqué, hein. Ça de toute façon c'est très compliqué. Alors en plus quand tu commences à faire des documents ou des trucs, si tu as ta carte d'identité qui a toujours l'ancienne adresse avec la nouvelle adresse, enfin tout est un bins, les passeports, les trucs, tout a changé. Moi j'ai voulu changer, j'ai déménagé, j'ai voulu changer. Moi il faut que je change de pièce d'identité pour avoir une nouvelle adresse, c'est pour que ça puisse correspondre à certains trucs, parce que sinon il y a des trucs qui me bloquent. Et quand tu vas à la mairie où tu vas, ils te bloquent parce qu'ils te disent non mais pour l'instant votre carte d'identité elle est encore valable pendant 7 ans, il faut attendre encore un peu. Je dis oui mais moi j'aurais besoin de changer pour avoir ma nouvelle adresse. Donc dans les 2 sens, c'est l'administration, c'est la France. Voilà, il y a plein d'avantages, et puis l'administration c'est toujours un petit peu lourd, mon Jérémy. Moi j'ai fait l'exploit de perdre en 2023, j'ai perdu 2 fois ma carte d'identité en 6 mois, donc c'est un peu compliqué. Moi j'avais perdu une paire de baskets moi aussi chez moi, j'ai jamais remis les mains dessus. On a tous nos petits soucis, hein, c'est comme ça. Hein. Moi aussi une fois j'avais perdu mes couilles. Voilà, ça c'est clair. Ça il y en a plus d'un qui nous écoute qui les ont perdus, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Tu les as retrouvés quand même tes coucougnettes? Je les ai retrouvés mais c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, après il faut les remettre dans le bon ordre. T'as mis la gauche à la place de la droite à la place de la gauche. C'est très compliqué, hein. C'est toujours compliqué. C'est compliqué. Ouais, merci mon Jérémy d'être intervenu. Merci. Hein? Parce qu'on avait dit 2 minutes sur l'administration du déménagement. Hein. Alors, tu nous rappelles en fin de semaine ou début de semaine prochaine pour l'emménagement, d'accord? Ouais, je t'appellerai. Bonne bourre à toi. Allez, bonne bourre. Bisous. Bien sûr, Jérémy qu'on adore, hein, parce qu'il passe souvent sur l'antenne, et puis c'est un fidèle que je connais depuis tellement d'années à la radio, donc on est là. Ah, le président du Paris Saint-Germain peut-être est avec nous. Bonsoir Nasser. Bonjour Max. Comment t'as... Non, je ne suis pas le président du Paris Saint-Germain. Ça se connaît. J'aurais bien voulu, mais malheureusement, je ne le suis pas. Bon, donc tu peux pas m'avoir des places pour la finale de la Ligue des Champions. Ah non, mais par contre, je peux t'avoir des places pour le club de Dunkerque. Qui a failli coller une rouste contre le PSG. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas aussi glamour, mais bon, c'est un bon début. Hein, mais c'est pas mal, tu sais, il faut venir à Dunkerque. Je connais Dunkerque, je connais bien le nord de la France. J'y suis allé une fois en 92, j'ai été traumatisé, j'ai fait 6 mois de psychiatrie. Après, j'ai eu un traitement pendant 4 ans avec la petite pilule blanche et jaune à prendre. Écoute, excuse-moi, hein, dans ma jeunesse, j'allais... Toi j'ai été ma grand-mère était à Bully-les-Mines, à Béthune.
Béthune, j'ai fait Lens. Ma mère est lensoise, donc je connais très bien. J'ai ma belle famille, mais j'y suis allé la dernière fois. Franchement, je suis revenu, j'avais des boutons de partout, de stress, l'adrénaline. Je savais plus où j'en étais. T'es sûr que t'étais parti dans le Pas-de-Calais? Ben oui, non mais je taquine. C'est merveilleux le Pas-de-Calais, c'est tellement beau, franchement. Si j'avais pu, c'est une erreur de ça sera ma plus grosse erreur, c'est de pas avoir acheté une maison secondaire dans le Pas-de-Calais pour y passer mes vacances avec mes enfants. Ça, c'est un de mes plus gros regrets de ma vie. Maintenant, c'est trop tard. Il y en a qui vont dire il n'est jamais trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Là, mais c'est dit, c'est pas grave. Tant pis, je me suis mis ailleurs. Mais la prochaine fois, hein? Oui, la prochaine fois. Bien sûr, mon petit Nasser. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Dans la vie, je suis animateur radio. Journaliste. D'accord. Et journaliste animateur ou? Journaliste animateur dans une radio locale à Dunkerque. Et qu'est-ce que tu animes? C'est quoi comme genre d'émission? Ce sont souvent des informations locales. D'accord. Pour la première partie. D'accord. Et la deuxième partie, j'anime une émission sur les découvertes. Les découvertes musicales. Donc après tu... bien. D'accord, très bien. Pas confirmé, émergent et en devenir. Ah ouais, donc tu fais tout, quoi. T'es couteau suisse, animateur et journaliste. Tu sais, quand on travaille dans une radio locale, t'as peut-être connu ça toi aussi dans tes années de gloire, mais on est un peu comme des couteaux suisses, hein, on fait tout. Donc toi, t'animes, t'es là, tu fais ton journal, tu dis tiens, voilà, en Ukraine pour l'instant, il n'y a pas de truc, machin, truc. Après ça se termine, il y a un jingle et t'arrives juste derrière. Et tout de suite, on va s'écouter une nouveauté absolument dingue qui nous vient tout droit d'Angleterre. C'est énorme. Et puis toutes les demi-heures, on le retrouve en train de faire les infos. C'est extraordinaire. On va pas dire comme ça, mais ça y ressemble. Donc tu fais le propre. Ça, j'avais jamais entendu un animateur radio qui fait son propre. Tu fais ton propre flash info. Tu fais ton flash info et après tu deviens animateur. Voilà, extraordinaire. Mon flash info. Franchement, j'avais jamais entendu ça. Après, je temporise un peu, 2-3 musiques, et après, je fais l'animateur. D'accord, ok. Donc là, ça y va, quoi. Ouais, on a appris donc dernièrement les problèmes de Joe Biden, problèmes de santé. Voilà, on se retrouve dans un instant. Le mec, il met un jingle et juste après, il y va, il bombarde les dernières nouveautés électro et c'est parti. C'est très bien. Comment s'appelle cette radio? Alors, la radio s'appelle Mythe FM. Mythe FM? Oui, Mythe FM, M2ET. M2ET, d'accord, ok. Mythe FM, très bien. Ça fait combien de temps que ça existe? Alors, ça fait 40 ans. Une radio associative. Incroyable. Radio locale. Et la fréquence? 93.3, et on est disponible sur le DAB+, sur le secteur de Dunkerque. Incroyable. Ça fait tellement longtemps maintenant que moi je travaille sur des radios numériques que j'entends plus parler de fréquence. D'entendre parler quelqu'un de fréquence, j'ai l'impression de revenir comme à l'époque quand on disait que c'était mieux avant, 93.3. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Radio, et vous avez bien sûr des sites internet, des applications, Instagram, TikTok. On a le site internet www.mythefm.fr. D'accord. Donc voilà, et puis on a une application où on peut nous entendre sur le net. Putain, génial. Donc c'est une radio locale. Très bien. Sur le territoire de Dunkerque et sur le littoral dunkerquois. Très bien, écoute, c'est impeccable. Écoute, ça me fait plaisir d'avoir des... On est confrères quelque part, on est collègues de travail. On est confrères, voilà. On partage la même passion, le même maillot. Ouais. Sauf qu'à la différence, toi, t'es en Champions League, moi, je suis en 2e division. En national, enfin, en CFA. CFA 2. CFA, on va dire que t'es en CFA. Voilà. L'autre, il s'est mis en Ligue 2 direct. Ah non, mais non. La Ligue 2, c'est Fun Radio, c'est Europe 2, c'est ça, la Ligue 2, c'est Rire et Chanson. C'est la Ligue 2. Mais c'est parce qu'il y a des grands groupes derrière aussi. Hein. Ouais, mais non, mais faut pas l'oublier. On n'est pas très nombreux en Ligue des Champions. On est local, on n'a pas de grands groupes derrière. Évidemment. Donc, comme je sais que tu es un passionné de sport, tout comme moi, je considère que les autres sont en Champions League et nous, on est en National. Allez, tu vois, tout à l'heure c'était en Ligue 2, maintenant tu dis que tu considères que tu es en Ligue 2. Je suis sûr qu'on va en rediscuter dans 2 minutes, tu vas quand même nous confirmer que tu es bien en CFA. Oui, non, national, d'accord, on va sur le national. On est bien en Ligue 2. Plutôt milieu de... à peine de sortir du national il y a un an. D'accord, mais plutôt milieu de classement, comme on dit vulgairement dans le football, même pour ceux qui n'y connaissent rien, avec cette très belle phrase, on est dans le ventre mou. Voilà, dans le ventre mou de la nationale, c'est-à-dire pour les gens qui n'y connaissent rien au foot ou les filles, ça veut dire que quand il y a un classement de club, on est au milieu, quoi. Voilà, on est à la 10, 12e place, 9e place. C'est parfait, mon ami. C'est comme ça qu'il faut se dire. On se fait une petite intro de disque, là. Je voudrais te tester sur un truc, là. Tiens, par exemple, si je te mets, qu'est-ce que t'aimes comme son? Alors moi, il y a un son qui vient directement de Suède. C'est quoi? Que j'adore. Omar Rudberg. Alors, Omar Rudberg. Rudberg.
Il est l'héroïne d'un feuilleton qui passe sur Netflix. C'est ça? Lyon Royal. Voilà. Ah, vas-y, fais-nous. La chanson qu'on entend, c'est La Casa de tu Casa. Ah, Mi Casa de tu Casa, Mi Casa de tu Casa, c'est. Voilà. Tu vas nous faire. Allez, vas-y, fais-nous la petite intro, là. Et tout de suite, on va s'écouter Omar Routberg avec le titre La Casa de tu Casa pour faire vivre Max. Tout de suite, en direct sur RMC Gold. Ah, pas mal, bravo. Bravo. Ah ouais, non, mais parce qu'au téléphone, pas simple. Moi, j'étais parti pour te taquiner et voire même me foutre de ta gueule. Et c'était plutôt l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et là, tu m'as bien bluffé. Bravo, félicitations. Là, tu m'as bien niqué. Bravo. On sent là, par contre, on peut le dire, on sent les 40 ans de carrière. Alors, j'ai pas 40 ans de carrière, je vais fêter cette année mes 24 ans de carrière. Ah oui, c'est les 40 ans de la radio, mais 24 ans de radio quand même. Ah oui. 24 ans de radio. Alors évidemment, je vais faire court. J'en ai bavé, sur ces 24 ans de radio. Ah bah oui, question essentielle, est-ce que c'était mieux avant? Alors, pour être honnête, j'ai envie de te poser la question, toi. Bah parce qu'à une époque, dans les années 90, on se préoccupait pas de si c'était du son laser, analogique. Non, je te parle pas de la musique, je te parle d'une manière générale, la vie en général. C'est comme quand t'as la question sur des radios FM où ils offrent, tu sais, ton loyer, ils te demandent quelle est la radio que vous écoutez, il faut répondre. Moi, ma question c'est, est-ce que c'était mieux avant? Tu me dis oui, tu me dis non. Bah oui, c'était mieux. Ah voilà, c'était mieux avant. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était mieux avant. Bien sûr, c'était mieux avant. Pour lui, c'était mieux avant. Voilà, c'est comme ça. C'était mieux avant parce qu'au moins, tu apportais quelque chose de neuf. Bah oui. On te demandait d'être toi-même. Voilà, aujourd'hui, on peut plus être soi-même. Il faut être comme on nous le demande. Non, ça peut rien avoir. Les pauvres jeunes. Tu peux être sûr et certain que tu as ton patron qui t'appelle pour dire que ça va pas. Mais bien sûr. Après, dis pas de conneries parce que tu as la régie. Voilà. Bah oui. Quelle bonne analyse. Ah là là. On sent que tu es journaliste. Hein. C'est que tout à l'heure, je t'ai fait faire une intro. Là, tu es parti en mode journaliste. T'es vraiment. Il se passe quelque chose avec toi. Poste à bière, nous dit Sébastien. Avec modération, bien évidemment. C'était différent avant, nous dit Véronique. Il y en a qui sont très premier degré, quand même. Donc, il faut pas l'oublier. Je ne reste pas. J'écouterai demain, d'accord, demain soir. Ok, bon, il y en a qui se barrent en plein milieu de l'émission, très bien. Bon, très bien. Écoute, merci mon cher Nasser, et puis bonne continuation. On rappelle que ça s'appelle Radio, c'est Mythe FM. Oui, tout à fait. Et la fréquence 93.3. 93.3. Ok, le message est passé. Il n'y a pas de problème. Ok? Oui, le message est passé. En tout cas, merci de m'avoir permis ce petit temps d'antenne avec toi. Avec plaisir. Si je peux me permettre, ça me fait bizarre de parler avec toi. Ouais. Bah oui, parce que moi, je t'écoutais quand j'étais ado. Bah oui. Donc, d'ailleurs, puisque tu parlais du Nord, je me rappelle d'une émission totalement dantesque que tu avais fait avec un gars du Nord. Ah bon? Est-ce que le nom de Philippe Donte, ça te dit quelque chose? Bah évidemment, c'était celui qui avait fait le fameux Le dormeur doit se réveiller, qui avait fait le projet Boris, Soirée Disco. Voilà, bah oui, bien sûr. Fait une émission avec, qui est parti en freestyle total. Il était venu dans les studios et on avait fait une improvisation de Boris qui va dans les WC, qui va machin, on avait fait ça, c'était totalement cool. Il avait joué le jeu à mort à l'époque, c'était extraordinaire. Ah oui, Soirée Disco, bah oui, c'était grandiose. Merci mon ami pour les bons souvenirs, mon cher Nasser, et puis bonne continuation, et bonne émission. Toi, c'est de quelle heure à quelle heure? Par contre, on n'a peut-être pas précisé l'horaire. Alors moi, mon émission, c'est tous les lundis de 20h à 22h, Vox Populi, le rendez-vous des artistes. Eh ben, c'est noté. Bonne bourre à toi, mon ami. Puis merci d'être intervenu. Merci à toi et merci d'être intervenu dans la libre antenne. Attention, le mini. Ah oui, attends, je vais pas parce que là, je vais rater l'intro. Le mini mix de Max, mixé par Max, va arriver 100% funk. Mais avant cela, je voulais me faire un kiff parce que j'ai retrouvé ce petit son là. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Voici Sniper. Oh là là, ça c'est du très très lourd. C'est parti, écoute ça et on se retrouve juste après pour le mix sur RMC Gold. Ah, il y a de la triche là. Sniper à l'instant dans les années 90. Aketo, Tunisiano, ça on les adore. C'est le duo qui tue sur RMC Gold.
Depuis 22h, mais oui. Vous écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. Tout à fait, monsieur. Et attention, là, maintenant, on va se régaler parce que là, on va partir dans un tout autre univers. Je suis derrière le contrôleur et on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer comme hier? On va se régaler pour terminer cette émission avec un bon petit mini-mix de Max, mixé par Max. Mais oui, c'est moi en personne. Et ça, c'est du très très lourd, hein. Oh là là. Alors attends, ça c'est peut-être pas... Attends, c'est pas le bon son que je voulais mettre, hein. C'était pas celui-là du tout. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Merde, c'était pas le bon. Bon, écoute, tu sais quoi? On va improviser, c'est pas grave. On va le mettre quand même comme ça. Attends, je crois que je me suis trompé. Attends, je vais remettre. Attends, c'était pas le bon. Est-ce que c'était pas celui-là? Ah non, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai branlé. C'est pas grave, on va se faire un autre délire. On va s'écouter celui-ci. Je voulais mettre un son, je l'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave. On va démarrer avec celui-ci. On sait même pas si on va faire un mini-mix spécial funk, mais on va se faire un kiff, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais mixer derrière les platines, c'est ça qui compte jusqu'à minuit sur RMC Gold. Attends, je vais baisser parce que c'était pas du tout ce que je voulais mettre. Je cherchais un son que je n'avais pas et du coup, ça va partir en 4. Mais attends, je crois que cette fois-ci, ça va être bon. Oh là 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 là, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ah, bah dis donc, j'ai eu un bug avec mon ordinateur. Du coup, c'était le Diana Ross, mais ça a été mal noté. Là, cette fois-ci, on va pouvoir se régaler. Ah, voilà, j'avais dit qu'on ferait un mini-mix funk parce que là, du coup, alors Diana Ross, ça le faisait quand même, mais j'avais proposé une programmation avec les Brothers Johnson et Stomp. Voilà, pour le mini-mix de Max, c'est ça qui est en live, hein. C'est pour ça qu'on est en pur direct et c'est ça qui nous fait plaisir. Il y aura Charade, Give Me the Funk, on va se régaler. Le mini-mix de Max, mixé par Max. Cette fois-ci, c'est maintenant, c'est du sérieux et c'est sur RMC Gold.